bonsoir à tous, bienvenue, on est en direct, il est 20h36 sur Canal Plus Sport pour une belle soirée de foot, le national dans un court instant et le Leyde Football Club dès 22h50 pour toute l'actu du foot autour de Gauthier Kunzmann. Le championnat national, c'est la 10e journée qui se poursuit et se termine dans quelques minutes, le coup d'envoi dans 9 minutes maintenant de cette rencontre Bourg-en-Bresse qui reçoit ceux dans le classement, c'est un match du haut de tableau, il est important ce match notamment pour Bourg qui veut repasser devant Annecy qui a pris provisoirement la tête ce week-end en allant s'imposer sur la pelouse de Bastia-Borgo. D'ailleurs, on verra tous les buts inscrits au cours de cette 10e journée à la mi-temps. Et puis Sedan, c'est un match important, on l'a vu aussi, qui peut revenir sur le podium en cas de victoire. Bonsoir à vous, Théo Doué, Zizek Belkebla. On va vivre encore une belle rencontre en ce lundi soir sur Canal Plus Sport avec, c'est vrai, on le disait, cette équipe de Bourg qui peut repasser en tête de ce championnat, vraiment qui réalise un début de saison incroyable. On va d'ailleurs voir les images de la dernière victoire, c'était face à Saint-Brieuc 2-0. Bourg, c'est tout simplement, Théo et Zizek, la seule équipe invaincu de ce championnat national. C'est vrai, bonsoir Ludovic. Alors il y avait Villefranche jusqu'à la semaine dernière. Villefranche a perdu face à Annecy et donc le seul rescapé, la seule équipe à ne pas avoir perdu cette saison en national, c'est cette équipe de Bourg-en-Bresse qui a encore gagné la semaine dernière. Ça a été assez compliqué parce que Saint-Brieuc a une bonne défense. Ils ont encore trouvé la clé avec un de leurs joueurs en forme, Zizek, c'est Arnold Garita. Oui, encore lui. C'est vraiment un beau collectif qui prône un jeu offensif, donc ils ont la chance de se retrouver nombreux dans la surface de réparation. Ils concèdent peu d'occasions, ils en marquent quand ils ont l'opportunité. C'est vraiment une équipe costaud, 25 buts quand même. La meilleure attaque et de loin avec 5 buts de plus que l'attaque qui la précède au classement. Donc voilà, une équipe vraiment très intéressante avec de grosses individualités devant. Le recrutement a été bien fait. On sait qu'il y a un projet ambitieux à Bourg-en-Bresse avec un nouveau président, un président actionnaire qui a apporté aussi un peu d'argent. Et l'équipe est en train de prendre forme. L'objectif, clairement, c'est la Ligue 2 à assez court terme. Et pourquoi ça marche aussi bien ? Eh bien, Valentin Breuil a posé la question à Alain Pochat, l'entraîneur. Écoutez. Il a fallu composer un nouveau groupe à l'intersaison parce que voilà, il y avait un nouveau projet qui se mettait en place. Donc on a ciblé des joueurs précisément par rapport à surtout l'état d'esprit et puis aussi la connexion entre les joueurs par rapport à un système, par rapport à des connexions entre les joueurs. Après, on a fait une très bonne préparation, je trouve, où l'investissement était bon. On a bien travaillé, on a fait 7 matchs amicaux. Donc tout le monde a eu le même temps de jeu, il y a eu une bonne cohésion d'ensemble au départ. Puis après, c'est toujours pareil, quand on démarre par de bons résultats, il y a la mayonnaise qui commence à prendre et puis surtout l'aspect confiance qui entre en ligne de compte et qui amène plus de sérénité pour travailler. Vous êtes la seule équipe invaincue, l'objectif cette saison évidemment là, c'est de continuer de penser au maintien, voire au titre. Oui, c'est sûr que plus on avance avec cette série qui nous permet de prendre des points à chaque match, plus ça sera confortable parce qu'encore une fois, l'idée c'est d'avancer au niveau comptable pour arriver à cette barre que tout le monde veut atteindre le plus rapidement possible, les 40 points. Et puis après, on verra ce qui se passe. Comme on le sait chaque année, dans ce championnat, ça se joue vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Donc, J'ai dit le maintien, mais je voulais dire la montée. L'objectif, c'est la montée, pas le maintien. L'objectif, pour l'instant, c'est d'être bien placé, d'être à la bagarre, d'enchaîner des séries, d'être dans une zone confortable, justement, pour que chaque joueur s'exprime, qu'on prenne du plaisir sur le terrain et qu'on en donne aux spectateurs. Voilà, et regardez le classement. Bourg qui veut repasser en tête et Sedan qui veut essayer de rejoindre ce trio de tête, accéder au podium. Le coach de Sedan, Olivier Saragaglia, qui a répondu à Valentin Breuil il y a quelques minutes. Notre équipe de Sedan est une équipe promue, mais un promu surprise, 5e du classement avec un match en moins, 7 matchs sans défaite. Est-ce que vous êtes surpris par les performances de votre équipe sur ce début de saison ? Surpris, non, parce que je sais que c'est un groupe costaud et qui est capable de faire de grandes choses. Et ce groupe le prouve au fil des matchs. Après, on ne s'attendait pas vraiment à faire un début de saison aussi bon. Donc on en profite, tant mieux. On sait que le championnat est long et tous les points qu'on vient de prendre sont plus à prendre et ça nous met en confiance aussi pour la suite et les matchs à venir. Quel est l'objectif justement pour la suite de la saison ? Est-ce qu'on parle toujours de maintien ou on commence un petit peu à rêver un peu plus haut pour Sedan ? Non, on parle de maintien. On est là, on est un invité surprise là dans ce championnat. On fait un bon début et l'objectif c'est vraiment de prendre un maximum de points pour assurer le maintien. Après, je ne vous dis pas qu'à 10 journées de la fin, si on est toujours en haut classement, on essaiera de jouer le coup à fond, mais on en est très loin.
Et l'objectif vraiment ce soir, c'est encore d'essayer d'être solide défensivement pour prendre un point et distancer un peu le premier relégable. Ouais, le décor est planté, c'est parti pour cette rencontre de la 10e journée du championnat national. Bourg-en-Bresse face à Sedan, le stade Marcel Vercher. Ouais, les joueurs sont pas loin de sortir des vestiaires avec un petit peu de monde dans le public. On vous rappelle que juste après cette rencontre, il y aura le Leyde Football Club comme chaque soir, 22h50 ce soir autour de Gauthier Kunzmann. Et il sera question évidemment de cette victoire de l'équipe de France hier en Ligue des Nations. Il y aura Tony Chapon qui reviendra sur ce hors-jeu qui fait beaucoup parler, sur le but de Kylian Mbappé. Bref, encore un beau programme tout à l'heure pour le Leyde Football Club. C'est parti, à vous Théo Doué, Isaac Belkebla, le stade Marcel Vercher pour cette rencontre de la 10e journée de championnat national Bourg-en-Bresse face à Sedan. Une affiche très alléchante donc en clôture de cette 10e journée de championnat avec Zizek. C'est surprenant, Sanglier, il faut le dire. On était en train de compter combien de joueurs dans cette équipe étaient des joueurs qui évoluaient en N2 la saison dernière, qui ont vécu une saison blanche, qui n'étaient pas programmés pour monter en N1 cette saison. C'était le seul promu, on le rappelle, après un concours de circonstances. Les voilà en cette position et ils peuvent remonter à la 4e place. Aujourd'hui, ils n'ont perdu qu'un match face à Villefranche. Oui, c'est dire la qualité de cet effectif. C'est parce que aussi ils ont gardé, j'aime à le rappeler, avec Olivier Sargaglia, cet état d'esprit amateur. Vous savez, quand vous montez de National 2, vous avez un état d'esprit encore plus conquérant que lorsque vous descendez d'une division où vous avez l'impression que ça va être facile. Et non, ce championnat national, on le sait, il est très exigeant et dans l'état d'esprit et dans les comportements aussi. Et là, il faut réaliser un gros coup ce soir pour les Sangliers parce que Bourg-en-Bresse est leader depuis la 7e journée. Alors là, ils sont redescendus à la 2e place parce qu'Annecy a gagné. L'objectif des Burgiens, on l'a dit, répété, c'est de gagner aussi aujourd'hui pour reprendre cette première place à domicile dans leur stade. C'est un coup à faire pour les coéquipiers d'Aziz Dachour que l'on voit là. Une équipe de Sedan qui est d'ailleurs, on va y revenir, mais assez décimée au milieu de terrain, alors que côté Bourg-en-Bresse, emmené par le capitaine Thibaut Jacques, tout le monde va bien. Oui, ils sont au complet. Scaramazino qui a purgé son match de suspension, Aguillon qui est revenu aussi. Écoutez, quoi de mieux de jouer à domicile après jouer 2 matchs à domicile, c'est pas toujours facile de les remporter tous les deux. Donc, et puis attention à Sedan, on le rappelle à chaque fois qu'on les voit jouer, c'est une équipe bien compacte avec des joueurs offensifs, avec des joueurs au milieu de terrain et des bons défenseurs. D'ailleurs, meilleure défense, c'est pas pour rien. On les a commentés ensemble il y a 15 jours Sedan face à Châteauroux. Ouais. Ils ont réussi à aller accrocher un point à Châteauroux sans avoir été dangereux du match, mais il y a eu ce corner à la 90e minute, cette tête de Bekeshi. Ils n'abandonnent jamais ces Sangliers. Et leur seule défaite, c'est à Villefranche. C'est ça. Leur dernière un but alors qu'ils auraient pu obtenir un pénalty dans les arrêts de jeu. Ils ne lâchent jamais. C'est vraiment une belle équipe animée d'un bel état d'esprit. Fawzi Ben Chaban au sifflet ce soir avec Maxence Nouchet et Mathieu Bontin. La poignée de main avec les deux entraîneurs. À droite, Alain Pochat, l'entraîneur de Bourg-en-Bresse, et à gauche, Olivier Saragaglia, l'entraîneur des Sangliers. Et donc voici la composition des Burgiens. On a dit il manque personne, il manque quand même Amine El Ouazani, le jeune attaquant marocain de 20 ans qui est avec la sélection. Et du coup, eh bien, c'est Romain Montiel qui va en profiter pour vivre sa 3e titularisation devant. Sinon, c'est le système classique avec le retour de Scaramozino. Voilà, qui vient épauler ses collègues Jacques et Soubervi. Voilà, la meilleure défense, c'est aussi la qualité défensive de cette équipe qui a beaucoup de possession dans les matchs et ça leur permet de jouer plus haut que les autres. Avec Garita qui aurait pu être élu d'ailleurs joueur du mois de septembre. Il en a 4 buts cette saison, mais c'est finalement Durban, le Lavallois, qui a été élu joueur du mois de septembre. Il a marqué le week-end dernier et donc le coup d'envoi fictif. Avec vous avez j'allais dire, on ne change pas une composition, une équipe qui gagne, mais là oui, une équipe avec beaucoup d'absence, vous l'avez rappelé Théo, mais l'ossature est là avec une défense à 3, 5 milieux de terrain qui connaissent un petit peu les tâches. Belhadj va monter d'un cran, il est remplacé derrière par Benoît. Et devant, Ramalingom et Jérémy Bekishi sont eux capables de dynamiter n'importe quelle attaque. L'attraction, c'est de voir Nadir Belhadj au milieu de terrain. Aujourd'hui, on sait que c'est le piston gauche indéboulonnable. C'est parti, en tout cas au stade Marcel Vercher, les Burgiens
veulent reprendre leur première place. Ça passe par un succès face à ces très solides Sangliers, co-meilleure défense du championnat national. Ce sera un match compliqué donc pour l'équipe de Alain Pochat. C'est une équipe à Sedan qui sait dans les moments difficiles faire le dos rond, vraiment laisser passer l'orage, et puis ils ne perdent jamais leur sang-froid. Ils sont vraiment toujours focus sur le résultat. Soubervi pour une première relance plein axe, contré par Ramalingom. Et Thibaut Jacques de l'autre côté avec Mathias Fischer pour Maxime Blanc. Le bon appel de Fischer, il est servi par le pied droit de Maxime Blanc. Allez. Premier centre en retrait, l'arrivée d'Eckmayer, c'est repoussé par Axel Benoît. Pression d'entrée mise par les Burgiens. Superbe, Soubervi, le crochet pour mettre Belhadj dans le vent. Le centre est bon, deuxième poteau, la tête de Garita. Ce n'est pas terminé, Ezikian, Axel Benoît encore. Et le tacle de Soubervi contré par Belhadj. Quelle pression mise là après moins de 2 minutes. Ah oui, là, mais là ils sont acculés. C'est très intéressant de voir le positionnement des joueurs des Burgiens qui veulent vraiment mettre de l'impact tout de suite, de la pression sur cette équipe, parce que on le sait, le premier but peut être capital et peut engendrer d'autres opportunités. Mais je le rappelle, Sedan, c'est une équipe qui a l'habitude de reculer, de jouer en bloc bas, et puis et surtout d'aller tout de suite chercher de la profondeur dès qu'on lui permet. Très intéressant. Ils ont trouvé une très bonne assise défensive avec ce système à 3 derrière depuis le match d'Avranches. Mais là, attention, ça va vite. Avec le bon centre de Agounon vers ses partenaires. Il y a eu un coup de sifflet. Carton sans doute pour Axel Benoît pour une intervention à retardement. L'arbitre qui a tout de suite sifflé. On se demande s'il n'aurait pas mieux fait de laisser jouer Monsieur Benchaban, parce qu'il y avait action derrière. Exactement, c'est dommage. Bon, il a pensé à l'état de forme, de santé du joueur, mais Axel Benoît n'a pas vraiment à intervenir comme ça. Une fois le ballon parti en profondeur, il était bien en retard. On retrouve une place de titulaire, Axel Benoît, qui n'était même pas dans le groupe lors des 2 derniers matchs. Et là, au jeu des chaises musicales avec Nadir Belhadj qui rentre dans le milieu de terrain, le voici titulaire, piston gauche. Il va vivre un match compliqué, parce qu'averti après moins de 3 minutes. C'est ça, tout à fait, Théo. Et quand on sait qu'on joue chez la meilleure attaque, effectivement, il risque d'y avoir des opportunités sur son côté. C'est un peu le feu d'entrée. Et un coup franc pour un ancien sanglier, d'ailleurs, Scaramuzzino, passé par Sedan entre 2008 et 2010. Il a connu la Ligue 2 avec Sedan, cet homme. Lui, c'est un joueur qui porte au bonheur. Là où il passe, il y a des chances de monter. C'est rarement un hasard. Allez, Scaramuzzino pour frapper ce premier coup franc du match. Deuxième poteau, la remise de Fischer et la prise de balle de Lambert en 2 temps. C'était chaud, mais il a eu ce ballon. Ils sont sur les premiers ballons, les Burgiens. Grosse pression sur les duels, ils sont présents. Les seconds ballons aussi, attention, Sedanais, de ne pas trop laisser la possession aux Burgiens et de leur laisser des opportunités, des coups de pied arrêtés, des corners. Ils mettent enfin le pied sur ce ballon, Zizek. Avec Matondo et donc Nadir Belhadj. Ils sont avertis, les Burgiens, avec les bons résultats au Mans, à Châteauroux, on l'a rappelé, Théo. Il faut vraiment aller mettre de la pression sur cette équipe. Physiquement, elle est prête. Vraiment très difficile à déjouer. Mais il va falloir aller mettre de l'impact. L'appel de Bekeshi, servi dans le dos de la défense. Position de hors-jeu pour le meilleur buteur de cette formation ardennaise, Jérémy Bekeshi. Et souvent, il leur faut peu d'occasions pour marquer. Valentin au bord du terrain. Allez-y, Valentin. Entre les deux bandes touches, écoutez, les conditions ce soir sont presque parfaites pour jouer. La pelouse est un peu humide, mais elle est en très bon état. Pourtant, on joue au rugby ici, l'US Bressan, en Pro D2, mais pour l'instant, elle tient. Il fait un petit peu frais, mais tout va bien pour l'instant. Conditions idéales pour jouer au football, c'est vrai, vous faites bien de le préciser, sur cette belle pelouse du stade Marcel Vercher. Scaramuzzino au duel avec Ramalingom, la poussette. Très bien défendu, Scaramuzzino, ça va être très difficile
de le prendre à revers parce que c'est un défenseur qui défend toujours debout. C'est très rare de le voir par terre, sauf quand il subit une faute. Puis il a assez d'expérience pour savoir quand tomber. Oui, vraiment, il bonifie cet effectif, cette défense. Il est capable avec son pied gauche d'aller marquer des buts sublimes, notamment sur coup de pied arrêté. Il y a aussi de l'expérience du côté du numéro 7 ici à l'image, Anthony Soubervi aussi, 36 ans si je ne me trompe pas, ou même 37 ans. 37 ans pour Soubervi, 36 pour Scaramozzino. Et le petit jeune de la défense, c'est Thibaut Jacques, 33 ans. Et Nadir Belhadj, 39 en face. C'est dire s'il y a vraiment du sérieux dans leur préparation, dans leur hygiène de vie. La relance de Lambay à la main vers Glenn Matondo. Oui, il aime bien allonger Lambay, mais là il sait très bien qu'en allongeant, son équipe étant très bas sur le terrain, et elle risque de revenir très vite, la balle. Il n'y a pas de... Voilà, on est obligé à un moment, mais ça va être très difficile. La tête de Harvey et la prise de balle, l'intervention de Scaramozzino. Le contre à venir avec un Maxime Blanc qui s'excentre là sur le côté gauche. Garita en puissance. Et il obtient la remise en jeu. Tu as vu ce pressing pour récupérer le ballon des Soudanais, c'est ça leur état d'esprit. C'est là que les mots d'Alain Pocha vont être vraiment très importants parce que tout ne va pas fonctionner comme ils le voudraient, les joueurs de Bourg-en-Bresse. Ils sont premiers, ils sont à domicile, ils doivent aller remporter ce match. Pour cela, ils doivent marquer, concéder des opportunités, aller chercher très haut cette équipe de Sedan qui aime aussi être dominée. Soubervi avec Agounon qui retrouve une place de titulaire. Le voici, Agounon pour centrer face à Axel Benoît. Ouais, très bien défendu Axel Benoît qui l'empêche de centrer, de prendre une trajectoire. Ouais. Encore bien défendu, debout. Deux bonnes interventions après son carton jaune, ça va le rassurer Axel Benoît. Et attention, gros pressing d'entrée. Ramalingom pour mettre le pied sur ce ballon, le conserver. Il a cette capacité. Ouais. Ramalingom en appui, il est très bon. Et puis vous avez vu Jérémy Bekichi, tout de suite un appel en profondeur. Il lève les bras parce qu'il aurait voulu obtenir ce ballon. Matondo qui hésite là à avancer, à aller fixer les milieux de terrain adverses. Ouais, c'est bien fait ça. Ça c'est bien fait. La passe à l'intérieur pour Ramalingom. Derrière Belhadj a voulu trouver Bekeshi en profondeur. C'est pour Anthony Soubervi. Anthony Maisonial. Ça c'est une belle sortie de balle pour aller chercher l'espace côté gauche avec Mathias Fischer. Ouais. Superbe replacement des Soudanais qui oblige les Burgiens à repartir tranquillement sur une phase de possession. Maintenant il faut avancer, il faut construire et surtout gagner du terrain. Ils sont durs au marquage, ils sont bien présents. On est obligé de passer par les côtés. Ekmayer qui repasse avec Soubervi. L'appel de Romain Montiel. Derrière la jambe d'appui, c'était Ezikian, pardon. Et Raphaël Calvet au milieu de terrain. Très bien fait. Nadir Belhadj maintenant qui se déplace intelligemment pour se retrouver face au terrain tranquillement. Ils sont prudents dans la projection. Ils privilégient le fait de garder un peu le ballon là plutôt que de le rendre directement. Avec ce point de fixation, Ramalingom qui prend le ballon, la tête vers Dachour. Et maintenant c'est Bekeshi, le 1-2 entre le capitaine Dachour et Jérémy Bekeshi. Ça fait du bien, c'est super bien fait. Ah oui. Bien joué Nadir Belhadj avec Matondo. Cette fois, il a attaqué l'espace. Matondo, le ballon de l'autre côté. Un petit peu de précipitation. Matondo, il n'a pas l'habitude de se retrouver aussi haut sur le terrain en numéro 10. Et là, les passes, il faut les assurer. Il a tenté de trouver Alexandre Harvey. On va dire que c'était la passe pour se régler. Maxime Blanc avec Joachim Ekmayer. Et Soubervi. Les deux joueurs qui arrivent de Chambly. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par Soubervi. Vous avez rappelé Théo Ekmayer
Ils se connaissent beaucoup, ils ont parcouru des... Attention à cette superbe frappe et l'envolée de Lambert qui, me semble-t-il, sort ce ballon, hein, le gardien centrafricain. Sur cette frappe de Mathieu Ezikian. Oui, après une longue phase de possession, il prend sa chance. Il s'ouvre une fenêtre. C'est Joachim Eckmayer, justement, on en parlait. La frappe du pied droit. Oui, parce que cette équipe est costaud hein, défensivement, mais en plus, elle a un gardien de but qui est vraiment un des meilleurs de ce championnat national depuis le début. 10 matchs, il a concédé que 4 buts hein, en venant de National 2. 3 buts seulement pour lui parce qu'il avait manqué un match. Ah oui, il a pris que 3 buts sur les 4. Ah bah, c'est le meilleur gardien, superbe. Et là il est rassurant dans ses prises de balles. Geoffrey Lambert, on l'avait vu brillant contre Châteauroux, là il rentre très bien dans cette partie. Le revoici. Eckmayer vers Montiel. Et Nadir Belhadj peut poser le ballon là. Super. Jamais d'affolement. Nadir Belhadj pouvait lui donner le ballon dans les pieds. C'était pas un cadeau pourtant la remise de Calvet. Ah, il est tonique hein, ce joueur, il est vraiment très rapide, très véloce. Nadir Belhadj. On rappelle pas son âge tout de suite, on attend un peu. Je crois que je l'ai déjà dit, j'ai déjà vendu la mèche, je suis impressionné. On le répète à chaque fois, mais c'est vrai que la longévité de ce joueur est exemplaire. Allez, Montiel. Et Maxime Blanc, l'ancien de Villefranche, pour jouer vite ce coup franc avec Eckmayer. Et puis Sedan, ça ne dérange pas, ça les dérange pas. Les équipes en face qui font tourner le ballon très loin de leur base, c'est pas un problème pour cette équipe. Ils peuvent la faire tourner tout le temps qu'ils veulent, tant qu'ils n'avancent pas comme ça. Et c'est là qu'on voit la difficulté des Burgiens. Ils ont compris qu'ils vont se frotter à du costaud en face. Et c'est ça qui peut les frustrer, c'est de ne pas arriver à faire ce qu'ils avaient prévu. On voit beaucoup de défenseurs toucher le ballon. Et dès qu'on arrive aux 35 mètres, là ça se corse. Le 1-2. Avec Mathieu Ezikian serré de près, il peut quand même centrer. Mathieu Ezikian s'est repoussé difficilement par Pires. Et Matondo maintenant pour Axel Benoît. Là il y a une bonne sortie de balle, mais attention, Soubervi a quitté son poste de défenseur central là, pour venir réaliser ce pressing sur Belhadj. C'est très bien ressorti encore. Hein. Revoilà Nadir Belhadj avec Raphaël Calvet. Le 1-2 entre Harvey et Calvet ne fonctionne pas. Interception, Eckmayer. Ezikian maintenant. Et Soubervi pour renverser de l'autre côté vers Maxime Blanc. Superbe la prise de balle de Maxime Blanc pour entrer dans la surface. La frappe à angle fermé, il l'a tenté. Et encore Geoffrey Lambert pour sortir une parade. Ça se rapproche quand même pour les Burgiens. Ouais, très bien, très belle transversale. Et puis c'est Harvey qui va se faire lober. Et Maxime Blanc tout de suite, hein, lui sait qu'il peut l'enrouler en haut, en bas. Il prend la formation tout de suite dans la surface de réparation. Il sait ce qu'il veut faire. Il voit l'arrivée des défenseurs. Et là, quelle prise de balle quand même du mauvais pied. Il est un peu masqué en plus par le défenseur. Ouais, il n'a pas le temps de prendre le coin opposé. Pas encore de 3e but cette saison pour Maxime Blanc. Mais Alain Pochat doit être satisfait du début de match de ses hommes. Scaramozzino donc pour frapper ce corner. Il crie beaucoup en tout cas dans sa zone technique. Il replace beaucoup ses joueurs, il les encourage. Allez, le corner détourné par Bekeshi. C'était pas le corner le mieux frappé. Et ça revient. Attention, au 2e poteau cette fois, Geoffrey Lambert était lobé. Il a fallu la tête de Vincent Pires. Le pressing et la récupération. Thibaut Jacques contré. Axel Benoît pour sortir ce ballon. Raphaël Calvet, là c'est bien fait. De l'autre côté pour Alexandre Harvey. Et l'appel de balle de Jérémy Bekeshi, c'est bien. Dans le dos de la défense des Burgiens. Bekeshi, il y a du monde au centre. Il y a l'appel de Ramalingom. Et il a toujours le ballon. Il faut sortir. Et là il a 4 joueurs de Bourg-en-Bresse sur le dos. Le ballon vers Ramalingom.
Dommage, hein, il ne prend pas l'information. Sur son centre, on sent qu'il a centré sans regarder ce qu'il se passait à la réception de ce centre. Il aurait dû repartir en appui avec des joueurs en soutien. C'est Aziz Dachour qui était vraiment tout seul là au deuxième poteau. Ouais, c'est pas dans la bonne zone, hein, mais il aurait pu avoir une... Il aurait presque dû rester au deuxième poteau là. Ouais, Aziz Dachour, il s'est replacé dans l'axe, c'est pas un attaquant. Lui qui est titulaire. Ouais, il était pris dans son élan. Il attendait un centre en première intention, donc ça l'a freiné. Arnold Garita, qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais c'est pareil, c'est mieux pour la défense de Sedan. Et le dilemme, hein, c'est de vouloir jouer vite, mais aussi trouver aussi... on va avoir de la frustration hein, côté burgien, comme on l'a vu avec le Mans, avec Châteauroux. On a l'impression qu'ils dominent et finalement ils s'aperçoivent que la possession... ils vous endorment en fait. Ouais, les ils ont cette capacité à faire les efforts quand il le faut. Et quand on l'a fait tourner très haut, dans leur camp, ça ne les dérange pas. Ils sont là en position, ils laissent venir. Voilà Arnold Garita. Le ballon pour Montiel, c'est récupéré par Maxime Blanc. Et toujours la précision du pied droit de Maxime Blanc pour Agounon. Le centre maintenant de Soubervi. Et ce ballon qui est toujours dans l'aire de jeu. Le gros contact entre Geoffrey Lambert et Garita. Oui, c'était pas un cadeau ce centre de Soubervi qui a l'habitude hein, de mieux centrer. Et là, c'est un ballon effectivement pour aller au contact avec le gardien de but. C'est pas des cadeaux non plus hein, pour le gardien. Ces ballons qui retombent très vite. Surtout quand vous avez Garita qui arrive lancé. Il n'a pas plu à Alain Pochat ce centre. On l'a vu râler tout de suite quand il a vu ce ballon partir dans les airs. Ça agace un petit peu. Et Valentin, un mot sur Olivier Saragaglia. Lui, comment est-ce qu'il vit ce début de match? Comme son équipe a l'habitude de subir, on se dit qu'il est peut-être finalement lui aussi presque satisfait de ses hommes. Bah, il est fermé, il ne s'exprime pas trop, il est debout, il marche dans sa zone technique. Et on l'a beaucoup vu replacer ses défenseurs. Il n'arrête pas même de les replacer. On voit que l'équilibre défensif est très très important pour lui. Mais beaucoup plus calme qu'Alain Pochat. Beaucoup plus calme. Il a tenté un milieu assez expérimental hein, parce qu'on les rappelle, ses absents au milieu. Il y a bien sûr Anthony Rogy, il y a Ayari, il y a Fadloun qui est toujours blessé. Ayari, c'était le gros coup dur d'hier. Il s'est blessé, luxé l'épaule à l'entraînement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de solutions. Il y a Missiatou qui est sur le banc aujourd'hui, qu'on verra peut-être rentrer un peu plus tard dans la rencontre. Allez, Ekmayer. Tous les sangliers sont dans leur propre camp. Alors on repart sur une séquence de possession. Est-ce qu'elle va rester stérile ou est-ce qu'elle va donner lieu à un centre, à une opportunité dans la surface de réparation? Et là c'est bien lu par les défenseurs. Ça va être compliqué d'aller pour Agounon d'aller faire la supériorité numérique, aller trouver une occasion encore. Allez, il va falloir du soutien, beaucoup d'énergie aux Burgiens, de la patience, mais aussi de la conviction. Il va falloir y croire et c'est bien ce qu'a fait Zikir tout à l'heure avec sa frappe de balle. Il a surpris un petit peu son monde. Ça manque un petit peu de frappe de balle quand on a un bloc comme ça qui est costaud devant. Soubervi, il a pas osé la remettre avec son pied droit. Agounon avec Soubervi. Pour qui cette touche? Il y a toujours un défenseur en soutien. En attente de savoir si ces deux coéquipiers ont été passés. Il y a toujours ce troisième joueur qui arrive le cas échéant. Les sangliers à la relance. Glenn Matondo pour donner de l'air vraiment à ses coéquipiers, sauf que ça risque de revenir très vite puisque c'est Scaramuzzino qui était le premier. Allez, il faut le poser ce ballon. Le malgache Ramalingom pris encore par le Guyanais Anthony Soubervi. Ils sont hauts, les Burgiens. C'est bien. Beau cadrage du terrain. Thibaut Jacques bousculé. Et Thibaut Jacques obtient ce coup. Allez, Scaramuzzino, Soubervi. Ça passe beaucoup par la droite hein, depuis un moment. C'est bien ce que fait Soubervi. Allez voir de l'autre côté un petit peu. Avec son pendant côté gauche. Allez, il faut un petit peu de folie hein, au milieu de terrain.
C'est les joueurs sur lesquels on peut compter techniquement, faire la différence, aller trouver des opportunités, des brèches, parce que pour l'instant, c'est... Cette fois, il est bon, ce centre de Soubervie, c'était vers Romain Montiel. Ouais. C'est un superbe centre. Dommage, il est un petit peu sur le reculoir quand il le prend. Pas dans son élan. Ouais, on voit qu'il freine et qu'il a une détente verticale. Gêné par l'arrivée de Diarranké Fofana également. Romain Montiel pour sa 3e titularisation donc cette saison. Lui qui a d'ailleurs été passeur décisif sur les 2 derniers matchs, face à 7 et face au Stade Briochin la semaine dernière, les 2 fois après être entré en cours de match. Ancien de la JOCR. Allez, Mathias Fischer. Il ne faut pas se marcher, ouais, il faut l'envoyer un moment, il ne faut pas se marcher dessus. Ils ont l'impression de faire des petites passes de 3-4 mètres qu'il ne les faut pas avancer. Allez, c'est lui, Maxime Blanc, il doit toucher le ballon. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est lui le métronome. C'est par lui que la justesse Super. doit venir. Attention, Vincent Pires. Contré et il obtient la remise en jeu. Ouais, très constant. Vincent Pires toujours dans les bons coups, bonne lecture de jeu, toujours costaud. Allez, phase de possession pour les Ardennais. Oui, c'est dommage, il n'est pas déclenché au bon moment, en tout cas en même temps. Le renversement vers Axel Benoît, le contrôle de la poitrine et l'arrivée de Ramalingom. La tête de Thibaut Jacques, Ezikian. Et retour de position de hors-jeu. C'est compliqué quand même pour les joueurs de Serragaglia de s'approcher de la cage de Anthony Maisonial. C'est pas le nom qu'on a le plus prononcé dans cette première partie du match, le nom du gardien burgien. Ezikian avec Fischer. Il y a un petit peu de précipitation dans cette passe de Mathias Fischer. Exactement, quand on a l'impression de ne pas obtenir ce qu'on souhaite, et ben on va improviser des choses, sortir du système. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire, c'est garder son énergie, sa confiance. La tête de Ekmayer. Et Soubervie. Pris cette fois par deux Sedanais. Et ils s'en sortent quand même. Les Bressans. Avec Maxime Blanc maintenant. Ezikian. Et toujours l'espace pour Soubervie. Hein. Ouais. C'est un peu toujours le même schéma. Ils se gênent un petit peu, ils veulent trouver tirer la défense en passant par les côtés. Le centre de Agoudon vers Maxime Blanc. C'est pas le plus grand, il est battu de la tête par Harvey. Ekmayer avec Mathias Fischer. Ça c'est pas mal fait. La passe à l'intérieur vers Maxime Blanc. Et Raphaël Calvet en pivot pour dégager ce ballon. Et largeur, on l'entend bien. Décidément, ce n'est pas simple. Montiel, superbe. Le dribble. Derrière, il y a une intervention de Vincent Pires. Et oui, quand c'est pas Vincent Pires, c'est Diokanté Fofana. Et il y a Glenn Matondo aussi qui est toujours là, veillé. Et là, le double contact pour éliminer Diarranké et Fofana. C'est pas mal. Ouais, très juste dans sa technique. Et nouveau corner, il s'accumule depuis le début de ce match. Ce sera cette fois pour Anthony Soubervie, qui bien souvent traverse le terrain là, pour aller frapper ses corners rentrants. Rentrant aussi. Et c'est dans les gants directement, tranquillement, de Geoffrey Lambert. Interception Maxime Blanc. Ça revient de plus en plus vite sur la cage de Lambert. Blanc. Le décalage pour Soubervie, cette fois il est sur son mauvais pied. Et l'extérieur pied droit ne fonctionne pas. C'est dommage, à la récupération, ils vont chercher les côtés alors qu'ils ont la chance d'être face au but
de Lambert. Il faut déclencher des frappes hein, parce que là ça va être sinon compliqué de toujours aller chercher à étirer ce bloc qui coulisse bien. Souvent à 2, à 3 sur la prise de balle. Nadir Belhadj a décroché. Et attention, Geoffrey Lambert. Il y avait l'arrivée de Garita. Et là, c'est une grosse bataille pour récupérer le ballon. Mais la bataille est souvent gagnée par les maillots bleus. Allez, à l'intérieur, Garita pour se retourner. Accroché, Garita, pas de faute. Et le contre à venir. Bonne possibilité là pour les Soudanais avec Ramalingom. Bekeshi sur le côté droit. Attention, il est jouable hein, et lui, il est bon. Ramalingom a plongé dans la surface de réparation. Bekeshi obtient peut-être ce qu'il pouvait obtenir de mieux. C'est un corner. Et qui dit corner, dit occasion pour Sedan. Comme il s'arrache sur tous les ballons. Moi, il me semble qu'il y a une petite faute. Ouais, quand même. c'est probable. Ouais. Un petit déséquilibre. Il avait réussi à se retourner, à glisser le ballon, Garita, et il y a eu la jambe de Raphaël Calvé. Me semble-t-il pour le mettre au sol. En attendant, Sedan obtient un premier corner à la 27e minute. Belhadj a la capacité de bien frapper ses coups de pied arrêtés. Il a l'expérience, le calme, parce qu'il sait, hein, Nadir Belhadj, que Sedan n'aura pas des dizaines d'occasions dans cette partie. Belhadj pour frapper ce corner rentrant au premier poteau, c'est sur le poteau. Ouais. Justement, Anthony Maisonial sauvé par son menton. Son montant et les Burgiens sont avertis. Ah, il a un pied gauche, c'est vraiment un pied à coulisses. Il le fait exprès là, vous pensez, Zizek? Non, il cherche le premier poteau en espérant trouver une tête, mais il se dit en tirant que s'il n'y a pas la tête, au moins il est cadré et ça peut faire un but. Et maintenant, il y a une aubaine pour les Bressans. C'est un peu d'espace avec Agounon pour mettre ce ballon vers Montiel. La tête de Romain Montiel. Il n'est pas assez rentré encore dans ce ballon. Ouais, exactement. Il n'est pas la conviction nécessaire hein, parce qu'il est capable de prendre ce ballon. Oui, il le cadre. Hein, vraiment, il veut surprendre. Il voit bien qu'au premier poteau, il y a un petit trou. Il n'y a personne qui colle. Il n'y a pas de défenseur. J'ai l'impression qu'il fait exprès quand même de la tenter cadrer. Il la met dans cette zone. Il dit si elle rentre, c'est bien. Et sinon... Sinon, il peut y avoir un coéquipier qui peut traîner par là. Est-ce que ça a réveillé Valentin Breuil au bord du terrain, les quelques supporters sedanais qui sont là? Ils sont une petite dizaine, mais ils font du bruit depuis le début du match, hein, presque plus que les supporters burgiens. Mais ils font un peu plus de bruit là, c'est vrai que ça les a un petit peu réveillés. Et vous assistez comme nous à cette scène, les filets ont tremblé. Les filets se sont même déchirés, mais ce n'est pas pour un but. Ouais, c'est le poids du gardien de but hein, qui s'est écrasé contre les filets. Il va falloir faire un peu de couture là, Valentin Breuil. Ils sont en train de les recoudre. Ah, j'ai pas ce qu'il faut, désolé. Je vais bien donner un coup de main, mais... C'est la baguette qui s'est complètement arrachée du poteau. Ah oui, c'est retenu au... Oui, il a tout arraché, Spiderman. Pris dans ses filets. Et on arrête le jeu, hein, provisoirement, en attendant de réparer la cage gardée par Anthony Maisonial. On ne peut pas jouer avec un filet déchiré. Alors, scène assez insolite. Un corner et un filet déchiré. Premier corner pour Sedan et un filet. On va vivre une réparation en direct avec les caméras de Pascal Mathieu. Espérons qu'il ait tout ce qu'il faut sur lui quand même, cet homme. Une échelle ou un escabeau. Un escabeau. Oui, là, vraiment, ils peuvent peut-être le laisser sur le terrain. Ça donnera un peu de... Pour les attaquants sedanais sur les prochains coups de pied arrêtés, ça leur donnera un petit avantage. En tout cas, les coachs profitent de ce petit moment de flottement pour discuter avec leurs joueurs. Petite pause boisson aussi. Donner leurs petits ajustements tactiques. Est-ce que vous arrivez à tendre une oreille pour nous dire ce qu'est en train d'expliquer Sarah Gaglia à ses hommes? Ils sont un peu loin, j'ai pas envie de... Oui, c'est surtout aussi les questionnements des joueurs. Taper sur les doigts par le coach. C'est aussi pour les joueurs le bon moment de poser des questions, de dire ce qui ne va pas sur le terrain, les problématiques qui sont causées par les adversaires.
C'est maintenant qu'on discute avec l'entraîneur en espérant qu'il opère des ajustements oraux. Et oui, on va strapper le poteau. On va scotcher les filets, tout simplement. Alors avec tout ça, on va prendre un peu de retard. On a évidemment vu Monsieur Ben Chaban qui a tout de suite fait montrer sa montre. C'est évidemment du temps qui sera décompté. Vous ne bougez pas, vous restez bien avec nous. Le délégué m'a dit sans inquiétude que ça devrait reprendre prochainement. Donc, on n'a pas souvent vu un match ça devrait aller. Définitivement arrêté pour un filet qui se déchire. Généralement, il existe des solutions. De toute façon, vous ne bougez pas, vous restez bien avec nous. Il y a encore 1 heure à vivre ici au stade Marcel Vercher. Et bien sûr, après cette rencontre, le Leyde Football Club autour de Gauthier Kunzmann, Paul Choucriel avec Geoffroy Garretier, Tony Chaperon pour revenir sur ce fameux but de Kylian Mbappé marqué hier lors de la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Et ce but hors jeu ou pas d'ailleurs, c'est toute la question. Et il y aura aussi Sidney Govou d'ailleurs sur le plateau du Leyde Football Club tout à l'heure pour reparler du grand Karim Benzema. Ça y est, on est reparti. Merci messieurs pour l'efficacité. Le jeu reprend. En espérant que ça tienne. Oui, jusqu'à la mi-temps. Ils vont continuer à retravailler dessus à la mi-temps. Ils auront un petit quart d'heure pour le faire. Si les Sedanais sont pas beaucoup plus dangereux, ça devrait au moins tenir jusqu'à la pause, Valentin. Oui, mais c'est pour la seconde mi-temps. Parce que Bourg-en-Bresse va attaquer de l'autre côté. Du coup. C'est vrai, précision importante. Allez, on est reparti avec Thibaut Jacques et Anthony Soubervi. Agounon. Ezikian qui rejoue avec le Congolais Brandon Agounon. C'est très bien chassé, vraiment le contre-pressing là des Soudanais. Les Burgiens vont avoir du mal à aller trouver la faille, surtout si Maxime Blanc reste sur son côté complètement isolé là-bas à étirer. Il va falloir qu'il prenne le jeu à son compte, qu'il rentre à l'intérieur. C'est vrai que c'est assez particulier de le voir complètement excentré côté gauche. Il n'est pas beaucoup rentré. Parce que nous on le connaît Théo et c'est vrai que quand on le voit sur le côté comme ça coller la ligne, alors qu'on sait que son importance dans le jeu, dans le collectif, il a besoin de toucher des ballons. Il avait fait une grosse saison avec Villefranche l'an dernier, avec ses malheureux barrages pour Maxime Blanc, lui qui visait la montée en Ligue 2 avec Villefranche. L'aventure s'était arrêtée face à Niort en toute fin de saison avec ses barrages perdus. Et donc, comme beaucoup de ses coéquipiers, il est venu à Bourg-Péronnas pour poursuivre sa carrière cet été. Comme Garita notamment qui est titulaire ce soir. Fleurier. Attention à Ramalingom. La frappe du pied gauche de Ramalingom et la détente de Anthony Maisonial. Première grosse occasion pour les Sedanais. Elle est soudaine cette frappe, un peu comme Ekmayer tout à l'heure. C'est ça, il a pas besoin de regarder le but. Il sait qu'il est il a 25 mètres en face. Il prend ses responsabilités. Tout de suite, il va prendre la décision de frapper avec un rebond. Et vous avez vu, là, ils ne s'embarrassent pas. Ils ont la chance de se retrouver, comme ils le savent. Ils ne sont pas souvent devant le but. Et quand ils ont cette opportunité de se retrouver très haut sur le terrain, ils la saisissent avec une frappe. Et c'est ce que ne fait pas les Burgiens pour le moment. On a l'impression qu'ils veulent, eux, rentrer avec le ballon dans les buts. Et quand on sait la qualité défensive, l'exigence collective des défenseurs. Belhadj va-t-il retenter le premier poteau? Oui, cette fois c'est boxé par Montiel. Il ne s'est pas fait surprendre. Et Belhadj peut rejouer avec Dachour. Matondo, ça cafouille un peu devant cette surface de réparation. C'est finalement repoussé par les Bressans. Maxime Blanc, du rythme, de l'animation. Cette petite pause réparation a peut-être fait du bien. Dachour. Et l'intervention de Soubervi. On repart avec Agounon, de l'espace. Il a vu Maxime Blanc de l'autre côté. C'était pas le jeu, il aurait dû encore avancer. Il avait la possibilité de fixer les défenseurs avec un appel à Garita qui était un petit peu téléphoné, anticipé.
on sent que c'est travaillé, c'est le travail de cette semaine. Ils ont sûrement visionné les matchs de Sedan, les qualités de cette équipe. Il faut certes aller vite, mais il ne faut pas se précipiter dans les échanges. Alors, que se passe-t-il? Il y a eu un contact entre Bekeshi et Scaramozzino. Et voilà, du soutien au milieu de terrain. Et Soubervi qui peut servir à Gounon. Le temps de centrer pour Agounon. Vergarita, c'est passé tout près d'être repris par le Camerounais. Ce centre de Brandon Agounon. Et finalement, Arnold Garita un tout petit peu trop court. Ouais, c'est dommage, hein. Il manque le deuxième attaquant dans les 6 mètres. Montiel, hein, qui attend un ballon en retrait. Ça a été très rare dans cette première mi-temps de voir un joueur de Bourg-en-Bresse servi dans le dos des défenseurs. Et là, cette fois, eh bien, Agounon a pu être servi. Oui, c'est parce que Glenn Matondo n'était pas là, hein, en soutien, en vigie derrière son coéquipier Axel Benoît. C'est lui, hein, c'est son devoir à lui d'anticiper ça. Ekmayer avec Anthony Soubervi. L'appel d'Agounon. Voilà, c'est ça qu'il faut Matondo, faire. cette fois, il est là. Eh oui. Allez. Ah, ça c'est astucieux ce centre de Soubervi maintenant, repoussé par Pires, puis contré par Raphaël Calvé. C'est un corner. Ça c'est très bien joué. Le petit extérieur là de Agounon. Ils arrivent à trouver ce soutien sur les côtés puisque c'est travaillé. Et au milieu de terrain, c'est compliqué, hein, avec Joachim Ekmayer qui n'arrive pas à trouver des connexions avec Ezikian et Blanc au milieu de terrain. Ce trio-là doit normalement toucher beaucoup plus de ballons et se trouver. Et pourtant, il y a des automatismes. Ouais, mais ils sont un petit peu trop étirés, trop loin les uns des autres. Alors que sur les côtés, c'est plus facile, il y a plus de soutien. Scaramozzino pour le corner. La tête de Alexandre Harvey et Dachour au duel pour repousser le danger. Mathias Fischer, Maxime Blanc maintenant et Anthony Soubervi, les Sedanais qui sortent là sur le porteur de balle pour remonter un petit peu le bloc. Oui, mais ils sont arrêtés. Allez, faut trouver et Maxime Blanc toujours dans cette position. Ouais. Voilà, ils sont arrêtés. Allez, il faut mettre de la vitesse. Les quelques opportunités, elles sont clairement sur le côté droit de Agounon. Ezikian avec Scaramozzino, Soubervi. Et le piston gauche maintenant, le joueur qui arrive de l'Est Nancy-Lorraine, Mathias Fischer. Ça joue à la baballe. Allez, Raphaël Calvet pour servir Jérémy Bekeshi. Il a de bonnes jambes, l'attaquant des Sangliers. Et le tacle de Scaramozzino. Excellent retour de l'ancien Sedanais. De Glenn Matondo, l'avantage est laissé cette fois par Monsieur Benchaban. Deuxième intervention de suite pour Matondo. Cette fois, il est sanctionné et fort logiquement sanctionné pour cette faute sur Brandon Agounon. Un avertissement sans frais. Et ce sera le dernier. Oui, c'est au moins un avertissement verbal. Hein. Ouais, parce que là, ça aurait peut-être justifié un carton jaune. Et là, il doit être plus rapide, Jérémy Bekeshi. Hein. Il voit arriver Scaramozzino dans son dos. Il sait qu'il arrive lancé. Il doit prendre le ballon avant. Il a mis de l'engagement aussi, Scaramozzino, dans son intervention. Lui qui revient de suspension. Il n'a pas envie de perdre contre ses anciens partenaires. Il en a connu des clubs, hein, Scaramozzino, avec Châteauroux notamment. Nicosie. Passé par la Grèce, par Lens, par Laval, par Boulogne. Il était à Pau, hein, d'ailleurs la saison dernière, il fait partie des recrues. Et c'est encore lui qui est recherché par Anthony Soubervi. Mais il faut attendre le coup de sifflet. On s'est un peu précipité. C'est la fête dans les tribunes de Marcel Vercher. Les supporters du FC Bourg-en-Bresse Perona 0-1 qui aimeraient bien avoir un but quand même avant la pause. Ah oui, quand on sait qu'on a la meilleure attaque. Allez, Soubervi qui a été contré.
Et ce ballon qui sort hors des limites du terrain sous les applaudissements de Olivier Saragaglia. Et Alain Pochat, lui, joue les ramasseurs de balles. Allez, il faut trouver les milieux de terrain. Il se cache peut-être un petit peu. Oui, exactement, Théo. Superbe, Agounon, le petit pont sur Axel Benoît. Encore un centre de Agounon. Et encore une intervention de Geoffrey Lambert. Ça revient sous Bervy pour changer de côté. Maxime Blanc la frappe du pied droit. Cette fois, il était dans l'axe. Oui. Cette fois, il était dans une position dangereuse. Exactement, Maxime Blanc, Théo, et il a pu frapper. exactement, parce qu'il attend de l'autre côté, il respecte les consignes, mais à un moment, les consignes, c'est pas l'entraîneur qui joue. Il doit sentir les coups, Maxime Blanc, et en plus, le connaissant, il sait que dans cette zone-là, il est capable de prendre le cadre à chaque fois. C'est pas un petit pont, c'est un grand pont sur Axel Benoît. Geoffrey Lambert, lui, ne s'est posé aucune question. Il est sorti les 2 points en avant. Mais il inspire de la crainte à cette équipe de Sedan. On les voit à la perte du ballon, les Burgiens tout de suite se replacer, se retourner dos au jeu et penser à regagner sa place. Ramalingom est sorti directement avec le ballon. Allez, il faut gagner des mètres. Et toujours un peu la même situation avec une conservation des Burgiens. Et on déclenche encore une fois sur le côté droit, le côté sur lequel il y a le plus d'espace avec Agounon qui cette fois décide de rentrer dans l'axe. Maxime Blanc. Centre de Maxime Blanc vers Montiel. Encore sur Geoffrey Lambert. Ouais, c'était bien joué. Il cherche tout de suite à mettre de la pression dans les 6 mètres, à trouver tout de suite son attaquant Montiel. Celle-là, si il la prend du dessus du crâne, ça peut dévier la trajectoire et trouver les filets. On l'a pas encore bien trouvé. Romain Montiel, l'ancien de Béziers. Superbe, le 1-2, mais position de hors-jeu. Allez, Ezikian. Cette fois, on est côté gauche. Avec Matthias Fischer, Eckmayer. C'est aussi à Ezikian et Eckmayer là d'impulser un autre rythme. Ça manque un petit peu de soutien ici au milieu de terrain. Soubervie a hésité à centrer. Il trouve dans les pieds Romain Montiel qui a décroché. Agounon pris par Axel Benoît. Superbe ressortie de balle. Et Nadir Belhadj qui a vu l'appel de Jérémy Bekeshi. L'anticipation, la bonne lecture du jeu de Scaramozzino. C'est pas un match simple hein, pour Jérémy Bekeshi. Oui, là pour l'instant la tactique prend le dessus sur la technique et on a l'impression que les joueurs sont tributaires d'un système de jeu et dans lequel ils n'arrivent pas à se mouvoir et à se déplacer comme ils le souhaiteraient. Il faut inventer des choses, il faut s'imaginer prendre le jeu à son compte et faire abstraction de ce que peut demander un entraîneur sur une ou deux actions, prendre la décision de jouer autrement. Parce que pour l'instant, les Sedanais devinent très clairement le jeu des Burgiens et à se déplacer comme ça, ils annihilent les occasions facilement. Alors Valentin, c'est en train de chauffer un peu sur les bancs. Non, ça a discuté un petit peu avec l'arbitre, mais c'est très calme encore, c'est très calme. Pas de bagarre. Oh, on en est loin, effectivement. Allez, on joue. Il reste encore 1 minute dans le temps réglementaire et il y aura encore 4 minutes de temps additionnel. Et c'est logique, hein. C'était le minimum d'ailleurs, 4 minutes après la longue interruption du jeu pour réparer. C'est même peu, je m'attendais à plus. Oui, il n'y a pas beaucoup de temps d'arrêt de jeu. Hein. Ils ont mis du temps. L'arrêt au stand des mécaniciens a été rapide.
Allez, le coup de sifflet de Fawzi Ben Chaban pour jouer ce coup franc. Super. La remise de Garita, la frappe, ça passe au-dessus. Alors, Cette frappe. il s'est bien couché, hein, mais peut-être un petit peu retombé en arrière. C'était Ezekian hein, qui était là. Il me semble effectivement que c'est Mathieu Ezekian sur la remise de Garita. L'équilibre est pas mal, c'est vrai. Il essaye de prendre la bonne position en équilibre. Il le prend un peu haut le ballon. Mais il était obligé de le prendre un peu haut, puisque ça arrivait très vite. Les défenseurs allaient intervenir. Le dégagement de Geoffrey Lambet. Bravo. Ça, c'est une belle prise de balle de Ramalingom. Mais pour se projeter, c'est plus compliqué. Il y a à la fois peu de solutions. Il faut être d'une extrême justesse. Attention, ils sont sortis. Et le bon pressing de Nadir Bellage. Le ballon récupéré. Le voici Bellage. La frappe du pied droit de l'Algérien. La prise de balle de Maisonial. C'est Raphaël Calvet qui est venu gratter ce ballon-là. On les a peu vus presser, les Soudanais, et du coup ça a surpris les joueurs de Bourg-en-Bresse. Ils étaient dans une zone où ils étaient bien en ombre. Et ils n'ont pas pensé à reculer. Ils étaient hauts. Ils sont restés hauts à aller chasser ce ballon. Ils l'ont récupéré. Et c'est ça leur force à ces joueurs-là. C'est qu'ils ne lâchent jamais. Ils accrochent les joueurs. Ils ne les lâchent pas. Et c'est l'une des consignes les plus importantes en football, c'est quand on est au marquage ou quand on a la chance d'être près du ballon, et on essaye d'aller le saisir. Et Nadir Bellage n'était pas loin de son premier but de cette saison. Allez, Soubervi, le centre, l'arrivée de Montiel, c'est repoussé par Fofana. Geoffrey Lambet a parlé. Et Bekeshi, ça c'est magnifique, superbe, le contrôle. Et l'enchaînement pour se retourner, mais il y a toujours un retour. Cette fois c'est Mathieu Ezekian. C'est extrêmement dur pour Bekeshi, pour Ramalingom de se sortir de la densité. Et là c'est Mathieu Ezekian qui arrive lui de Lyon-Duchère cet été, qui est venu récupérer le ballon. La tête de Scaramozzino jusqu'à son gardien. C'est le moment pour les Burgiens, en tout cas à 2 minutes de la fin du temps additionnel, d'aller placer un dernier coup d'accélérateur. Le stade Marcel Vercher ne demande que ça. Ils ont du mal à trouver la faille. Et Axel Benoît qui, depuis son carton jaune, réalise vraiment une bonne première période là pour venir récupérer les ballons face à Brandon Agounon. Surtout qu'ils le savent, les Burgiens, qu'il a déjà été averti. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils insistent sur ce côté droit. Ouais, peut-être, mais en tout cas, ça ne leur réussit pas pour le moment. On a l'impression qu'ils forcent justement le passage avec Agounon qui colle bien aussi la ligne, à l'instar de Maxime Blanc de l'autre côté. Mais pendant ce temps-là, il n'est pas en capacité de toucher un maximum de ballons. Arnold Garita face à Fofana et les Bleus ont toujours le ballon. Maxime Blanc, Joachim Eckmayer à l'intérieur avec Mathieu Ezekian. Joachim Eckmayer. Soubervi est libre, effectivement. Superbe. Raphaël Calvet s'est battu pour récupérer ce ballon. Superbe. Et amorcer une contre-attaque. Le dernier ballon, bon ballon à jouer, sera peut-être pour les Soudanais. La faute de Maxime Blanc et le carton logique sorti par Monsieur Ben Chaban. Ouais, c'est dommage de voir Ezekian et Maxime Blanc dans les tâches défensives à la perte du ballon. Ils font le travail pour venir recoller aux défenseurs. Mais c'est aussi dépenser de l'énergie dans les phases défensives, et alors qu'ils devraient en garder pour justement aller porter ce ballon le plus haut possible et mettre le danger dans le camp soudanais. Et donc le carton jaune pour Maxime Blanc. La fameuse faute intelligente, diront certains, mais c'est une faute qui peut coûter cher. Exactement. Parce qu'il y a carton jaune pour Maxime Blanc. Exactement, d'abord ça peut lui le priver d'une seconde mi-temps, on ne sait jamais. Il peut encore prendre un carton jaune pour une petite faute et se priver d'une fin de match. Le bon ballon de Bellage, la tête de Matondo. Et ce ballon conservé par les Sangliers. Finalement, non. C'est la pause au stade de Marcel Vercher. Toujours 0-0.
les Burgiens d'Alain Pochat vont devoir faire plus, beaucoup plus pour venir battre ce bloc sedanais. On le rappelle, c'est Sedanais co-meilleure défense du championnat de National 1. Et bien, ils ont encore prouvé qu'ils étaient très bons dans ce domaine-là en première période. S'ils veulent gagner, en revanche, ils devront davantage se projeter. Mais on attend avec impatience l'analyse de deux joueurs au micro de Valentin Breuil, et notamment des Burgiens, savoir ce qu'il va falloir faire pour venir déséquilibrer ce bloc. Oui, il va falloir certainement dépasser les fonctions. On a l'impression qu'ils commencent à jouer à la baballe. Alors messieurs, Brandon Agounon s'approche de notre micro. Brandon, comment faire pour faire sauter le verrou sedanais? Ils sont très solides, ils tiennent bien derrière. Ouais, c'est vrai qu'ils sont bien en place, voilà, ils sont en bloc bas. Voilà, après maintenant c'est à nous d'être patients en deuxième mi-temps, de surtout pas être pressés. Et voilà, si on continue à faire tourner, avoir la possession et continuer à envoyer des centres et essayer d'avoir le plus d'occasions possible, je pense que voilà, on peut remporter le match. On vous a vu très actif sur le côté droit, c'est ça peut-être la solution, passer sur les côtés? J'espère, je fais le maximum en tout cas. Voilà, pour l'instant première mi-temps, de mon côté j'ai amené le plus que je pouvais, donc j'espère qu'en deuxième mi-temps je vais pouvoir, s'il faut, décanter la solution, mais non, voilà, après on va faire avec. Merci beaucoup. Merci. Et le défenseur sedanais, Vincent Pires. Bonsoir Vincent. Sedan tient bon pour l'instant, mais Sedan en souffre. Quels ingrédients il va falloir mettre sur cette seconde période pour tenir? Ouais, on souffre. En même temps, on savait qu'on venait chez le leader. Ils avaient une des armadas offensives qui était conséquente, donc on savait que ça allait pas être une partie de plaisir. Maintenant, on essaie de faire notre job. Je pense que si on tient mieux le ballon au milieu de terrain et qu'on arrive à mieux sortir les ballons, on aura moins de difficultés après et on pourra se créer des occasions. On vous a vu dangereux en contre aussi. C'est peut-être ça la solution pour Sedan? Ouais, ça peut être ça. Ça peut être les coups de pied arrêtés, ça peut être même une attaque placée. Après, là, c'est vrai qu'ils ont poussé surtout sur les 25 dernières, ils ont commencé à pousser. Donc sur un compte, pourquoi pas ouvrir le score. En tout cas, il va falloir rester solide. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. 0-0, on va revoir les principales occasions avec vous, Théo et Zizek, de cette première période. Avec des occasions principalement, Ludo, pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Cette première frappe signée Joachim Eckmayer à la 11e minute de jeu. Il n'arrivait vraiment pas à trouver l'ouverture et finalement c'était peut-être la meilleure solution de tenter de loin. Oui, parce que ça manque de variation dans les attaques burgiennes. On a l'impression que ça manque un petit peu d'inspiration et que le jeu est facilement deviné par les attaquants, les défenses adverses. Et il faut des joueurs comme Maxime Blanc pour aller trouver une opportunité. Et seul, dans un angle impossible, il va réussir à frapper, trouver le but. Mais c'était sans compter sans Lambel, excellent gardien de but sedanais. Un but encaissé sur les 5 derniers matchs pour la meilleure défense de National, qui est sorti un peu plus après la 25e minute. Et là, il y a ce surprenant corner de Bellage directement sur le poteau. Maisonial en a arraché son filet. Ouais, il prend vraiment bien l'angle, bien frappé, fort au premier poteau, en espérant trouver un coéquipier. Et ensuite cette tentative assez soudaine, elle encore, de Ramalingom, qui oblige Maisonial à une belle parade. Ramalingom qui a ouvert son compteur but la semaine dernière, qui est en confiance et qui là a vraiment réussi une belle frappe. Oui, bien sûr, il sait qu'il se trouve face au but, c'est une opportunité pour un attaquant, donc il l'a saisi. Merci Théo et Zizek, on va se retrouver pour la deuxième période et dans un instant Salim Dib sera là pour tous les buts de cette 10e journée. A tout de suite. Et Zizek Belkebla 0-0. Bon, qu'est-ce qu'il faut changer des deux côtés? On a changé le filet. Avant de changer le jeu, voilà, on a changé le filet pendant la pause. C'est ça, vous le voyez, voilà. Ils sont encore en train d'être réparés, ces filets. On a juste mis un peu plus de scotch en fait, j'ai l'impression, autour du poteau du but que gardait Anthony Maisonial en première période. Clairement, Zizek, on attend un peu plus, surtout de la part des Burgiens, davantage peut-être de dépassement de fonction. Oui, c'est ça. Un jeu un peu moins stéréotypé pour réussir à perturber ce bloc sedanais. Oui, c'est ça. Et puis moi, je trouve dans les attitudes, les comportements des joueurs, des uns et des autres, ça manque un petit peu de nervosité, d'envie, de détermination, de volonté, parce que on a en face une équipe de Sedan qui maintenant ne surprend plus personne. On sait qu'elle est capable d'aller arracher des victoires ou faire des résultats à l'extérieur. Mais en face, quand on est la meilleure équipe, la meilleure attaque et la meilleure défense de ce championnat, on doit emballer ce match et proposer des variations dans les attaques. On a l'impression que le jeu est deviné par les Sedanais, et quoi qu'ils fassent, on a l'impression que le ballon va être récupéré assez facilement. Il faut changer l'approche, la stratégie, ou changer des joueurs même? Oui, je pense que
bon, Alain Pocha est un bon entraîneur qui connaît ses joueurs, mais il y a des joueurs qui au milieu de terrain ont manqué d'envie, de soutien, de projection par l'avant. On connaît leur qualité offensive et quand on est loin du but, et ben c'est compliqué pour un milieu de terrain d'aller trouver les attaquants. On a l'impression qu'ils sont vraiment très espacés et il y a beaucoup d'espace entre les uns et les autres. Ça manque de liant et ces 3 joueurs au milieu de terrain doivent justement apporter ce liant entre les zones. Ça y est, le filet est bel et bien réparé. Messieurs, visiblement, le filet est réparé. Ah, je coupe la parole, Théo. Non, mais allez-y. Effectivement, l'escabeau est parti et ça devrait partir normalement. Il y avait un petit peu d'inquiétude, mais. Et pas de changement, Valentin. On repart avec les 22 mêmes joueurs. Aucun changement ni côté Sedan ni côté Bourg-en-Bresse. Merci, Valentin. On est donc reparti pour cette deuxième période et les Sedanais à l'attaque directement. Pas pour longtemps. Première offensive vite annihilée par Matthias Fischer. Arnold Garita avec Maxime Blanc et vous avez entendu le cri de Raphaël Calvé. Et oui, il y avait faute. Il y avait faute. Un petit peu d'excès d'engagement. On a repris depuis moins d'une minute et on a déjà un arrêt de jeu consécutif à cette faute. Et c'est ce qu'on disait en première période, même en avant-match. Ces Sedanais, ils ont l'habitude un peu d'endormir tout le monde, de faire tomber l'adversaire dans un faux rythme. Et là, ils sont en train de réaliser encore ce même coup. Parce que c'est le national, vous savez, ils ont gardé, je le disais tout à l'heure, cet état d'esprit du football amateur où chacun fait son 11e sur le terrain, chacun participe à sa tâche. Et quand on monte d'une division, on a l'impression que c'est plus facile le football et c'est aussi vrai. On vient du National 2, le National 1, quand on a ces principes-là, on voyage mieux. Et là, il y a un bon coup franc pour les Ardennais avec Aziz Dachour. Il s'était engagé avec la tête et Joachim Eckmayer ne l'a pas vu arriver. Il y a eu ce pied haut et il y a ce coup franc. Ce serait un très gros coup dur pour Olivier Serragaglia de perdre son capitaine Aziz Dachour. On le dit, on le répète, pénurie de milieu de terrain. Pour Sedan, ça devrait aller quand même. Pour l'expérimenter, Aziz Dachour, 35 ans. Il faut se réchauffer pour Nadir Belhadj. Se réchauffer pour refroidir l'ambiance à Marcel Vercher, c'est un peu sa motivation, le regard. Allez, il va cadrer. Concentré de Nadir Belhadj. Effectivement, c'est cadré, c'est repoussé par la tête d'Arnold Garita. Ouais, il n'est pas chaud. Encore Nadir Belhadj, on le voit un petit peu sautiller. Ça a manqué de force. Il aurait pu largement trouver le cadre. Et il nous l'avait dit, Valentin, il ne fait pas très chaud au bord de la pelouse. Les Ardennais. Les Ardennais, exactement. 6-7 degrés, pas plus. Allez, Jérémy Bekeshi, dos au but, qui peut s'appuyer sur Harvey, le tacle de Fischer, et encore un arrêt de jeu parce que Matthias Fischer est resté au sol. Et oui, les premiers chocs après la pause. On s'est refroidi, ça fait mal. Allez, il faut se remettre à marcher, frotter dessus. Mais on a vu quelques joueurs pourtant, Valentin, en revenant sur la pelouse, effectuer quelques exercices d'échauffement. Visiblement, ça a à peine suffi. Et il fait froid. Tout le monde est froid encore. C'est rien par rapport à ce qui les attend dans 2 mois. Bekeshi va-t-il réussir à se retourner? Jérémy Bekeshi, il a été contré par Scaramozzino et Maxime Blanc pour la sortie de balle avec Montiel. Il faut se projeter en nombre. Il y a toujours ce trio, les uns derrière les autres, les Sedanais qui attendent à Gounon
à tour de rôle. Il a encore le ballon à Gounon, ballon mis dans la surface de réparation, c'était vers Garita. Il se débarrasse presque du ballon à Gounon. Il doit essayer de ressortir ce ballon. Quand c'est bouché, il faut savoir mettre le pied dessus et repartir sur le côté. Et Anthony Maisonial, l'ancien de l'AS Saint-Etienne, est sorti loin de son but là pour venir intercepter ce ballon juste devant Jérémy Bekeshi. Il y a Geoffrey Kouarchi sur le banc aussi du FC Bourg-en-Bresse Péronas. Lui qui a marqué la semaine dernière, ça peut aussi être une solution un peu plus tard dans la partie. Allez, la relance. Courte avec Matthias Fischer. Joachim Eckmayer. Allez, il faut venir chercher Eckmayer et Ezekiel en milieu de terrain. Ils ont en plus cette chance de se trouver dans une zone où ils sont pas marqués, libres. Là, il y a la projection de oui, mais Eckmayer. Théo, vous parliez de Kouarchi, il est en train de s'échauffer justement sur le bord de terrain pour une rentrée peut-être dans quelques minutes, pourquoi pas. C'est une option pour Alain Pochat. Allez, l'appel d'Arnold de Garita. Il a Vincent Pires face à lui. Il a réussi à glisser ce ballon juste là à l'entrée des 16,50 m. C'est dur. Allez, Aziz Dachour avec Raphaël Calvet et le bon repli de Mathieu Ezekian. Ils sont plus présents dans les phases de récupération, les milieux de terrain burgiens, et ils n'arrivent pas à aller se retrouver dans le sens du but. Pas de solution pour Anthony Soubervi. Un petit peu las, un petit peu las. Jérémy Eckmayer. Le bon appel, la Zizek de Arnold Garita et le bon tacle de Vincent Pires. Le dégagement de Glenn Matondo et la tête de Ramalingom. La déviation vers Bekeshi. Intervention. Ouais, super. Scaramozzino. Carton jaune. Celle-là, elle n'était pas spécialement utile en plus. C'était pas une vraie situation de contre. Eh oui. C'est peut-être une petite vengeance par rapport à un contact précédent aussi. Non, mais à partir du moment où Scaramozzino a créé cette supériorité numérique, il n'a pas à intervenir comme ça. Ramalingom, il ne peut pas ne pas comprendre la décision de l'arbitre. Voilà, ça c'est suffisant pour obtenir un carton jaune. Vous annulez une occasion, une action offensive. Matthias Fischer avec Maxime Blanc qui a un petit peu raté son contrôle. C'est pas facile, quand vous collez la ligne, vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer vers l'intérieur. Vous offrez moins de possibilités et surtout le défenseur a cette chance de comprendre votre déplacement, puisque la ligne étant derrière vous, vous ne pouvez que partir dans l'autre sens, et quand vous bouchez ce sens-là, c'est compliqué pour Romain Montiel, pris là par plusieurs Sedanais, et la bonne sortie de balle. Ils défendent à 5, ils sont sur tous les ballons, et ça c'est les fondamentaux du football. Et Nadir Belhadj a vu Jérémy Bekeshi, pas de hors-jeu pour Jérémy Bekeshi, il a poussé un peu loin son ballon, et la bonne intervention d'Anthony Maisonial, il a gâché une énorme occasion. Jérémy Bekeshi peut être surpris lui-même de ne pas se trouver en position de hors-jeu. C'est sûrement ça qui l'a fait pousser, mais cette dernière touche de balle, elle est trop profonde. Alors est-ce qu'il n'a pas jugé que le terrain était fuyant, fusant? Le ballon pouvait lui échapper, mais sa conduite de balle, elle n'était pas bonne, sa dernière touche. L'ouverture de Belhadj en revanche était excellente, avec son pied gauche. On va attendre évidemment un arrêt de jeu. Le banc sedanais a exulté de colère en tout cas. Il y a des bouteilles d'eau qui ont volé sur cette action ratée. Oui, bien sûr, ils ont travaillé toute cette semaine sur ces occasions qu'ils vont avoir, qu'ils allaient avoir, puisque en allant chez le premier, la meilleure attaque, chez la meilleure défense, il fallait travailler sur le pot d'occasion. Ils allaient justement être empêchés de sevrer d'occasion, et il y en aurait une ou deux. Oh, attention au dégagement raté de Raphaël Calvet, et coup de sifflet de Monsieur Ben Chaban. Coup franc maintenant pour les joueurs de Bourg-en-Bresse.
Ça va peut-être nous donner l'occasion de revoir cette énorme occasion pour Jérémy Bekeshi. Il faudra aussi réussir à se faire une idée, hein, parce que on a longtemps pensé qu'il pouvait être en position de hors-jeu. Effectivement, sur ce premier ralenti. Pourtant, il prend bien l'information et c'est cette touche-là qui le met en défaut. La prochaine. Voilà, celle-ci. Voilà, celle-là, il le sait, c'est trop tard. Et la bonne sortie, hein, vraiment, oui. de Maisonial qui a tout de suite senti que ce ballon était poussé un tout petit peu trop loin. Il s'est jeté dans les pieds de Bekeshi. Anthony Maisonial qui vit sa première saison vraiment ici en tant que titulaire. Il est en concurrence l'an dernier avec Kassara qui est parti. Et là, il s'est fait une place de titulaire. Voilà les Burgiens à l'attaque avec Scaramo, Zino pour mettre ce ballon encore au deuxième poteau. Geoffrey Lambert est intervenu. Ouais, il était trop superbe. Ça, c'est pas mal. C'est bien joué. Superbe. Derrière, la passe est moins bonne. Et c'est encore, on le voit, Maxime Blanc qui doit penser à chaque fois à se replacer sur les phases défensives comme s'il craignait cette équipe de Sedan. Alors que quand on a, je le répète, la chance d'avoir ces joueurs-là offensifs, il faut effectivement leur demander un peu moins de travail défensif, faire juste le nécessaire. Soubervi. On n'a pas l'impression d'avoir la meilleure attaque ce soir. Effectivement, il manquait Loisani qui est parti en sélection. C'est un joueur qui leur apporte beaucoup de profondeur aussi. Aminel Loisani, c'est dans cette équipe très expérimentée. C'est le jeune joueur vraiment qui a les jambes, qui prend la profondeur. Exactement, il est vraiment doué techniquement. Il est capable de se projeter, d'aller très vite vers l'avant et très bon dribbleur. Là, il y a eu un joli dribble aussi. C'est Mathieu Ezikian qui a fait semblant de passer ce ballon et là il y a eu la virgule et le but. Oh là là, comment c'est arrivé. Moi j'ai vu ces filets trembler. Incroyable. On est revenu sur le direct là au tout dernier moment. Il a failli être surpris. Et c'est encore Joachim Eckmayer. Oh, la frappe comme en première période et celle-ci elle est peut-être encore plus belle. Ah ouais, non, c'est vraiment voilà, c'est ce qui leur manquait, un petit peu de folie dans cette équipe burgienne. Dans l'impression qu'ils n'ont pas envie d'emballer ce match. Envie peut-être oui, mais en tout cas ils ne montrent pas et c'est parce que justement en face il y a une équipe de Sedan. Et ça s'emballe. Zizek avec Jérémy Bekeshi à l'entrée de cette surface de réparation. Il a cherché Ramalingom. Ce n'est pas terminé. L'arrivée de Bellal. Jérémy Bekeshi qui rentre à son tour. La frappe maintenant d'Alexandre Harvey, complètement dévissée. Mais enfin de l'animation. Allez, premier changement, messieurs, pour Bourg-en-Bresse. C'est Riblin qui va rentrer à la place d'Arnold Garita. Merci Valentin. Anthony Riblin qui était titulaire d'ailleurs la semaine dernière en tant que piston droit à la place de Agounon et qui va remplacer Garita. C'est pas spécialement à première vue un changement très offensif. Et encore Bekeshi pour cet appel en profondeur, position de hors-jeu cette fois. Il est sanctionné, Jérémy Bekeshi. Il faut trouver la solution. La Pocha va sûrement opérer des changements tactiques aussi. Mais c'est bien Garita, l'homme qui a marqué 4 buts cette saison en national, qui cède sa place. Pas très content de céder sa place, mais il a été sevré de ballon et quand il en a eu dans les pieds, il n'a pas eu cette faculté qu'il a d'habitude à trouver le danger. Et il va falloir vraiment voir comment ça se réorganise côté Bourg-en-Bresse, parce que Riblin n'est pas un avant-centre. Oui, ils vont sûrement passer en 4-4-2. Ils vont passer avec 4 milieux de terrain parce qu'ils ont du mal à trouver justement la possession haute. Faire tourner le ballon ici, c'est pas le plus compliqué pour les joueurs de foot. Mais arriver dans la partie adverse, c'est là qu'il faut trouver des connexions. Et ça a manqué de liant, je l'ai dit tout à l'heure, Théo. Et là, seul Romain Montiel reste en pointe. Agounon est passé de l'autre côté, côté gauche.
Bien joué. C'est Montiel Maxime. en appui avec Maxime Blanc qui effectivement, Oui, c'est Zizek ça. retrouve une position Finalement, axiale. Exactement. On a demandé à Maxime Blanc de rentrer. Ezikian, superbe la remise. Justement pour Anthony Riblin, il a été contré. Ouais, super. Et là, il y a de l'espace pour Dachour. Superbe, le 1-2 entre Belhadj et Dachour. Raphaël Calvet, qui lui aussi vient participer à cette attaque. La frappe ensuite. Encore une frappe lointaine, encore une frappe dangereuse. Et Maisonial, décidément, a plus de travail que prévu. Il est bien vigilant. C'est encore un Malingom qui va frapper soudainement. Avec un rebond devant qu'il fallait bien l'anticiper. Superbe intervention de Maisonial. Quelle force il met Ramalagom dans cette frappe là, coup de pied, il n'y a aucun effet. Exactement. On a l'impression que voilà, cette détermination, cette envie, du côté sudanaise. Avec le rebond juste avant en plus, ça peut piéger le gardien. Lui qui avait réalisé une superbe prépa, Alexandre Ramalagom. Il avait réalisé aussi une bonne saison l'an dernier en Coupe de France. Sedan n'avait été éliminé qu'en 8e par Angers. Ils avaient réalisé un beau parcours, il avait marqué beaucoup de buts. Et là, ce début de saison en championnat avait été un peu plus décevant. Il a donc marqué son premier but face à 7 le week-end dernier. Il est en confiance et là, il est encore dans la surface de réparation. C'est lui qui peut contrôler le crochet de Ramalagom, la frappe et la parade du pied droit de Maisonial. Énorme occasion. Ensuite, c'est Belhadj qui s'essaye, c'est contré. C'est un corner. Ah bon? Et pas pour Monsieur Ben Chaban et pourtant... Incroyable. Quel crochet de Ramalingom soudain. Encore, il est très trapu sur ses appuis, très court. Il va éliminer, vous avez vu les défenseurs. Et puis après, il fusille à bout portant et Maisonial dans un geste réflexe incroyable. Il va réussir à détourner ce ballon. Là, ce crochet, superbe. Ah ouais, quelle intervention. Et il sent la chose parce qu'il a un positionnement sur le corner là, plutôt que d'aller au duel et d'aller mettre sa tête, il fait les quelques pas de retrait pour parce qu'il venir être au deuxième ballon. Il n'était pas certain de saisir le ballon dans les airs. Il a préféré rester sur sa ligne. Il en a bien fait. L'ouverture vers Maxime Blanc et Pires en couverture. Pires, sombrero, tranquille pour l'ancien de Louan Cuisseau du Paris FC, qui dégage beaucoup de sérénité, ce jeune joueur Vincent Pires. C'est Maxime Blanc hors jeu pour Mathieu Ezekian, juste sous les yeux de l'arbitre assistant. Ils sont à deux doigts, Zizek, de réaliser le match parfait. C'est Sedanais en ayant subi sans concéder trop d'occasions finalement. Et là, ils se sont créés la meilleure opportunité du match avec Ramalagom. Quand on sait qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois à Villefranche, et encore ils ont été, ils auraient dû obtenir un penalty. C'est une équipe, on connaît ses facultés. Alors on parle de défense ou de superbe défense, etc. Mais c'est aussi un football généreux, offensif, où chacun respecte les fondamentaux, le marquage, les consignes de l'entraîneur. Et il y a aussi du jeu, parce qu'on parle souvent de cette défense, mais la qualité produite par les Ardennais, c'est vraiment quelque chose. Ils n'ont marqué que 9 buts cette saison, c'est un but par match, mais ça leur a suffi pour prendre des points. Un peu comme Villefranche, d'ailleurs, très peu de buts marqués, mais une super défense. Oui. Et deux équipes que l'on retrouve aux premières places du classement dans la première moitié. Allez, Montiel. Il y a un peu plus de mouvement là. Les Burgiens, ça bouge enfin. Ouais, avec Ezekian là sur le côté droit, le bon centre. Maintenant la tête décroisée de Romain Montiel. Ça a effleuré le poteau de Geoffrey Lambet. Ouais, c'est bien que il y a du mouvement sur les côtés, il y a du dédoublement, il y a tout ce qui nécessite un petit peu du jeu. C'est vraiment bien fait, il y a des dédoublements, il y a du mouvement et Montiel il n'est pas heureux sur ce coup-là, mais au moins il est à la réception de ce centre. Ouais, il y a un vrai engagement. Ouais, on sent qu'il y a ce ballon. Il sent qu'il n'est pas, qu'il ne fait pas un grand match, mais cette envie toujours d'aller marquer un but quand on est attaquant. On le sait qu'on n'apporte pas ce qu'on doit apporter. La déviation de Dachour, astucieuse vers Bekeshi et le ballon revient. Ouais, bien joué. Les Sedanais s'enhardissent un petit peu. Comment vous avez dit
Et ça s'active, messieurs, sur le banc de Sedan. Cette fois-ci, c'est Missiatou Nzumbi qui va rentrer à la place d'Aziz Dachour. Oui, Dachour, hein, qui vous l'avez rappelé, Théo. C'est son deuxième match. Deuxième titularisation. Deuxième titularisation. Aziz Dachour qui a participé à son 8e match cette saison quand même, mais il est souvent entrant. Et là, il y a un coup de coude sur Joachim Eckmayer. Pas tendre. Non. C'est rouge. Non. On a entendu, c'est rouge. C'est Valentin qui a crié ça, mais il n'avait pas les ralentis. Faut que je coupe mon micro. En tout cas, Dachour, il est toujours sur le terrain. C'est peut-être pas pour tout de suite le changement. Jamais sur un coup de pied arrêté défensif, diront certains. De s'habiller. Missiatou, ça peut être un joueur intéressant. Allez, dans la course. Ah, c'est pas mal, mais c'est compliqué à reprendre pour Romain Montiel. Bien sorti. Là, il y a peu de mouvement. L'appel quand même de Mathias Fischer. Le centre en première attention. Repoussé par Diarranké Fofana. Et voilà Raphaël Calvé à la lutte avec Maxime Blanc. Toujours impliqué défensivement, le petit numéro 10 de Bourg-en-Bresse. Ils sont encouragés, les Burgiens, par le public de Marcel Vercher. Le renversement, l'ouverture d'Eckmayer vers Ribelin. Et renvoi au 5,50 m. Et voilà le changement. Et donc, la sortie de Aziz Dachour, vous nous l'avez annoncé, Valentin. C'était une bonne info. On n'en doutait pas. La rentrée de Missiatou. Et oui, qui va aussi apporter de la force, de la puissance au milieu de terrain. Il est puissant, Missiatou. Il avait marqué un but très intéressant au Mans, un but très important avec un déboulé en puissance. Ouais, exactement. C'est pas le même style que Aziz Dachour. Aziz Dachour, c'est la finesse, l'expérience. Missiatou, c'est un beau bébé. Il n'est pas très grand pourtant, 1,75 m seulement, mais très puissant. On a entendu le laisse-laisse, il l'a quand même touché, ce ballon, Mathias Fischer. Et le long ballon. Oui. Super, dommage. C'était un premier ballon à jouer pour Stassi Missiatou. Et pas de faute. Maxime Blanc qui peut continuer son action et passer ce ballon côté gauche. C'est jouable. La montée de Agounon. Allez, tout de suite. Et le ballon mis en retrait. Intervention de Stassi Missiatou directement dans le bain. L'arrivée de Scaramozzino et le centre de l'ancien Lavallois. Le contrôle tranquille de Glenn Matondo. Geoffrey Lambert a peut-être hésité à reprendre ce ballon. C'est vrai que c'était le haut du corps, mais... Ouais, non, mais il le savait. Il a voulu jouer un petit peu la montre, Geoffrey Lambert. Vraiment beaucoup de sérénité chez ce joueur. Il impose même le respect de par son calme. Allez, Mathias Fischer veut mettre du rythme. On sent qu'il joue plus rapidement quand même. Les coups de pied arrêtés, les Burgiens, il y a un peu plus de projection. Maxime Blanc commence à être un petit peu partout. Oui, il a fait du bien, hein, ce changement de position de Maxime Blanc qui finalement est rentré dans le cœur du jeu, enfin. Fischer avec Montiel. Alors ils ont mis 25 buts les Burgiens, mais ils n'ont pas le meilleur attaquant du championnat, hein. C'est le Lavallois, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Théo. Geoffrey Durban, exactement. Ils ont plusieurs joueurs à 4 buts
En fait, tout le monde a marqué, mais il n'y a pas de joueurs à 7-8 buts, à l'instar de ce qu'on avait vu la saison dernière avec Quevilly-Rouen et Bastia. Avec Garita et Kouarchi, Zizek, 4 buts chacun. El Ouazani, Ekmayer et Thibaut Jacques, le défenseur central qui a marqué 3 buts sur penalty. Ce sont 3 joueurs à 3 buts. Maxime Blanc en a marqué 2. Cornier également, qui n'est pas là ce soir, a inscrit 2 buts. Voilà pour les meilleurs buteurs. Et le pressing sur Scaramozzino. Bekeshi concède la touche. Il pensait l'obtenir. Beaucoup d'efforts pour lui, pour Jérémy Bekeshi. Ouais, il a l'habitude devant. Et en plus, il y a aussi peut-être qu'il va rentrer tout à l'heure. C'est Mathieu Gérand aussi qui est dans ce même style. Qui aurait pu être titulaire. Oui, très bon joueur aussi, qui devrait faire son apparition sur la pelouse. Pour l'instant, le binôme d'attaque, c'est Bekeshi avec Ramalingom. Ils se sont hardis, les Soudanais. Ils occupent bien la partie du terrain adverse. Ils empêchent les Burgiens de sortir. C'est vraiment pas facile pour les Burgiens de... Oh, le tacle de Raphaël Calvé. Et le carton jaune pour le milieu de terrain de 27 ans. Formé à la GIA, Raphaël Calvé. Là, ça peut faire mal pour Mathieu Ézéquian. Il n'y a aucune mauvaise intention. C'est sous les yeux de l'arbitre, ça arrive de blesser un joueur involontairement. Il est sur ses 2 jambes, Mathieu Ézéquian, c'est le principal. Et encore un coup de sifflet. Beaucoup de contacts quand même dans cette deuxième période. Et la tension qui va commencer à monter, et c'est normal, le chrono est en train de tourner. Mais c'est parce que quelque part vous avez les Soudanais en face qui obligent cette équipe à s'énerver, à se plaindre de frustration, et on demande maintenant à l'arbitre d'intervenir alors que la faute n'était pas forcément de mauvaise intention. On est loin des 6 buts inscrits sur la pelouse de Créteil, des 5 buts inscrits sur la pelouse de 7. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour Bourg-en-Bresse. On a quand même mis 2 à Saint-Brieuc la semaine dernière. Saint-Brieuc qui faisait partie des meilleures défenses. Et un coup de pied arrêté pour décanter cette situation avec Agounon. Centre du pied droit. Et la bonne prise de balle de Geoffrey Lambé. Super. Il y a toujours un peu d'espace pour Raphaël Calvé. Il y avait l'appel de Miziatou. Il a été trop gourmand. Mais il bataille, Raphaël Calvé. Attention, il a déjà un carton jaune. De l'espace pour Maxime Blanc, Duchamp. Et des projections, il y a des appels autour de lui. Il y a l'appel de Mathias Fischer. Faut bouger. Et il est venu s'empaler là sur cette défense. Le bon retour d'Alexandre Harvey également. Ça s'emballe. Il y a la place dans le dos. C'est Pires là, qui est sorti de sa défense pour glisser ce ballon à Miziatou. Presque trop prudent, les Soudanais, dans cette projection. Ouais. Allez, Nadir Belhadj là qui va arriver. Voilà. Bien joué, Ramalingom, le contrôle orienté. Peu de ballons à exploiter pour Ramalingom, mais beaucoup de justesse dans ce qu'il propose. C'est exactement ça. Dans son rôle de pivot, il arrive à garder le ballon et remettre un petit peu son équipe dans le sens du jeu, toujours. 18 minutes encore dans le temps réglementaire. Alexandre Harvey, l'appel de Stassi Miziatou. Très bien joué. C'est pas mal fait. Il a Ekmayer face à lui. Il est passé en puissance. Miziatou, il avait réalisé un joli geste avec ce petit pont. Et le contre de Alexandre Harvey est un tout petit peu long. Mais c'est ce genre de sortie des Ardennais qui incite les Burgiens à de la prudence, parce que ils sont vraiment capables de piquer tout à fait, on les sent vraiment, avec pas grand-chose. On les sent inquiets dans leur positionnement, parce qu'en face il y a aussi de l'énergie, de l'envie, du mouvement. Et c'est une équipe qui est bien préparée. Et vous savez, là, dans ces moments-là, quand l'équipe adverse a fait tourner la balle comme ça, on récupère, on coulisse sur 10-15 mètres et on patiente. Brandon Agounon avec son numéro 28, là, le Congolais qui cherche désespérément du mouvement, une solution.
Le relais de Eckmayer et le ballon qui est toujours dans l'aire de jeu. Soubervi, l'appel de Riblin, le contre de Matondo. Cette faculté à se retrouver à 3 à 4 sur le côté. Allez, Riblin au pressing face à Matondo, superbe. Le geste de Matondo et derrière le coup franc obtenu par Axel Benoît. Ouais, Ezekiel impatient hein, il aurait dû attendre. Il est venu forcer un petit peu la récupération. Ah, on s'en veut hein, quand on commet des fautes comme ça met 15-20 secondes à jouer le ballon ensuite. Il va y avoir du changement encore, Valentin. Oui, côté Sedanais, avec la sortie de Kevin Collin, l'entrée de Kevin Collin, remplacé par Benoît Axel. Dès qu'ils sont prêts, vous les donnez. Axel Benoît qui donc va céder sa place. C'est la rentrée de Kevin Collin qu'on avait vu pour sa première apparition hein, d'ailleurs contre Châteauroux. Et qui là entre à nouveau en jeu. La sortie à l'opposé d'Axel Benoît. Oui, qui va apporter un petit peu de tempo au milieu de terrain. Hein. Peut-être que c'est même Nadir Belhadj qui va coulisser, qui va retrouver sa place sur le côté gauche et lui récupérer la place de Nadir Belhadj au milieu de terrain. C'est un joueur à vocation offensive, Kevin Collin. Ouais, je crois qu'il va rester sur son 5-3-2. Hein. Je ne sais pas s'il va passer au 4-3-3, Sarah Gaglia. Et donc encore du coaching avec la sortie de Agounon, l'entrée de Geoffrey Kouarchi, l'homme qui a marqué 4 buts cette saison quand même avec Bourg-en-Bresse, et la sortie de Maxime Blanc et la rentrée de Antoine Mille, le jeune joueur de 24 ans qui a lui et pour la petite histoire. Allez-y Valentin. Pour la petite histoire, excusez-moi Théo, le frère de Geoffrey Kouarchi jouait à Sedan la saison dernière, Edwin Kouarchi, si les Sedanais s'en souviennent. Match un peu particulier donc pour Geoffrey Kouarchi qui peut récupérer ce ballon et tenter de se retourner. En attendant, ce sont les sangliers qui ressortent. Quand vous ne pouvez pas aller chercher la victoire, il faut évidemment ne pas le perdre ce match, garder son invincibilité. Et je pense que les Burgiens vont devoir ou alors soit créer un exploit, mais en tout cas on les voit bien mal embarqués au milieu de terrain en tout cas, et avec cette équipe de Sedan qui vraiment cadenasse, cadre bien le terrain, chaque compartiment du terrain. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui vient récupérer. C'est Belhadj qui a jailli, mais Belhadj a glissé. Et Montiel peut organiser maintenant la montée. C'est bien ce que fait Kouarchi, ouais, la rentrée. De décrocher, là, de venir chercher le ballon, parce que sinon ça va être compliqué. Dos aux défenseurs, dos au but, avec 4 défenseurs sur le dos. Le centre de Soubervi repoussé par la tête de Fofana. Ils ont quand même bien remis le pied sur le ballon, les Burgiens. Et encore Soubervi pour un centre à destination de Geoffrey Kouarchi. Mais c'est Geoffrey Lambet qui se saisit de ce ballon. Allez, tout de suite au milieu de terrain, au lieu de prendre un risque. Et attention au pressing de Ramalingom sur Anthony Maisonial. Vincent Pires et Geoffrey Lambet toujours prompt à venir soulager sa défense. Ouais. À l'instar de ses coéquipiers, les uns près des autres, toujours. Dès qu'il y en a un qui est en difficulté, il y a un second, il y a même un troisième, parce qu'ils ont cette faculté à bien coulisser de 10-15 mètres. C'est pas des efforts qui sont monstrueux à faire, c'est juste un travail de concentration et de discipline. Et cette équipe est vraiment bien disciplinée, on l'a vu à de nombreuses reprises. L'excellent tacle juste devant Jérémy Bekeshi. 12 minutes à jouer encore dans cette rencontre, et puis après on filera sur le plateau du Leyte Football Club autour de Gauthier Kunzmann avec Geoffroy Garetier, Tony Chaperon, Sidney Govou, Paul Choucriel
pour revenir notamment sur la belle victoire des Bleus hier face à l'Espagne. Mais on n'en est pas là. On a une fin de match intéressante à suivre ici à Bourg-en-Bresse avec des Burgiens qui restent sur 4 victoires de suite, mais qui pour l'instant bloquent, butent sur la meilleure défense du championnat. Attention à ce retour de Matondo, pas de faute. On joue et Zikian est furieux. Ouais, il a trop voulu montrer à l'arbitre qu'il y avait faute. C'est une belle rentrée, hein. Riblin, là, ce qu'il fait depuis tout à l'heure, il met de la vitesse dans le jeu de Burgien. Très intéressant le Riblin dans son positionnement. Voilà, qui va demander tout de suite le ballon au milieu de terrain. Ah non, c'est Antoine Mille, pardon, qui met vraiment du tempo. Le jeune Antoine Mille, oui. effectivement. Sur le côté gauche, qui propose encore une solution. Le centre vers Montiel. Et attention, Nadir Belhadj avec Missiatou. Et maintenant, c'est Kevin Collin qui est venu effectivement dans le milieu de terrain. Et regardez Glenn Matondo qui demande à tout le monde de monter. On revoit l'intervention. Il n'y a rien de volontaire, mais quand même limite. Il faut Les jouer deux courses se sont croisées. Il faut rester sur ses appuis, essayer de prendre le ballon à la loyale. Et il y a surtout, on est à 2 mètres de la surface de réparation. Le duel en vaut la peine. Oh là, le contact entre Alexandre Harvey faut jouer. Et Matthias Fischer. Ah, les deux, ils sont allés. Oui, mais il n'a pas touché. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un des deux qui ait touché le ballon, Zizek. Touche pour Monsieur Ben Chaban. Et Matthias Fischer est debout. Non, il n'y avait rien du tout. Pas besoin d'essayer de tromper la vigilance de Monsieur Ben Chaban. Allez, le centre de Scaramozzino. Attention quand même. Il n'a pas quitté un instant le ballon des yeux. Geoffrey Lambert. Pas très inspiré, hein, Scaramozzino pour le moment. Et on met l'ambiance, hein, vraiment, Valentin Breuil, du côté des supporters de Bourg-en-Bresse. Ça se réveille là depuis 2 minutes. Il semble qu'il reste qu'une petite dizaine de minutes pour faire la différence. Donc les fanatiques pour Péronas se réveillent. Geoffrey Kouarchi, obligé de revenir sur ses pas. Parce qu'il y a toujours la même discipline. Toujours la bonne organisation des Sangliers. Ouais, ce serait curieux, intéressant de regarder les statistiques des nombreuses passes en retrait des Burgiens, des passes des attaquants qui n'arrivent pas à trouver un appui et qui sont obligés de repasser par les défenseurs carrément, de passer de l'attaque à la défense. Bien joué, Kevin Collin. Avec Ramalingom de l'espace de l'autre côté, l'appel de Bekeshi, il est pas en jeu. Jérémy Bekeshi en bonne position. Bekeshi pour le petit ballon piqué. Il a tenté un geste très compliqué. L'attaquant des Sedanais, ce n'est pas cadré. Il a dépensé beaucoup d'énergie, vraiment. Oui, après son amorti, on va le voir. Là, il peut frapper tout de suite. Là, il peut tout de suite. Dommage, il lui colle trop le ballon dans le pied. Et si sur sa première touche, il le décalait devant le ballon, il aurait pu enchaîner tout de suite sur une frappe. Et le joueur formé au Paris FC, 29 ans, très remuant. Ouais. Mais ça ne suffit pas. Allez, ils ont reculé les Sedanais pour le moment. Scaramozzino avec Matthias Fischer, ils ont reculé mais ils tiennent bon. Là c'est bien fait, le 1-2 et le centre maintenant de Matthias Fischer. La prise de balle toujours et encore de Lambert. Dommage, hein, ça avait bien fonctionné. Ce 1-2 sur le côté et Fischer qui, dommage. Avec Antoine Mille encore, vous faites bien d'avoir souligné son entrée. Superbe entrée, oui, parce qu'il permet d'aller dépasser sa fonction. Il joue toujours superbe l'amorti. À Ramalingom, c'est propre. Hein. Attention, parce que là... Et il a accroché et il obtient un coup franc. C'est remarquable. Le match de Ramalingom. Il est rapide, hein, il est tonique, hein, parce que là, il pense qu'il a gagné le ballon Fischer et finalement, petite accélération de Ramalingom et qui va toucher le ballon.
avant l'intervention du défenseur Fischer. Ils sont meilleurs hein, sur les coups de pied arrêtés, les Ardennais. Attention encore à ce coup de pied arrêté à la 85e minute. Ah bah ça y est, c'est le moment pour Sedan de marquer. Exactement. Ils vont peut-être refaire le coup de... Et ils aiment les derniers instants du match. Et Kevin Collin avec son pied gauche. Le joueur qui est arrivé de Chasselet hein, cet été. Chasselet, Gaulle FC maintenant, c'est le nom du club. Oui. Allez, Kevin Collin pour le frapper. Il a tenté de cadrer cette balle. C'est dans les gants de Maisonial. Et il y avait de l'idée quand même parce que s'il est touché ce ballon là juste devant le gardien. Oui, il fallait mettre fort devant le but. Et Geoffrey Kouarchi est passé devant Harvey. La feinte de corps et le service maintenant vers Montiel. Le bon repli, la bonne couverture d'Alexandre Harvey. Attention, Lambet au pressing. C'est ça qu'il a manqué, c'est ces ballons en profondeur en première intention. En tout cas, on va peut-être en perdre, mais il faut essayer d'aller trouver son attaquant. Effectivement, c'est des ballons qui sont difficiles parce que plus on s'approche du but et plus la passe, ça doit être millimétrée. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut que les milieux de terrain soient capables de distiller ces ballons en profondeur. Et encore des changements. Un changement pour Sedan avec l'entrée de François Borniel, l'entrée aussi de Mathieu Gérand qui va apporter sa vitesse et la sortie de Ramanagom qui aura fait un gros match. Paco, c'est François Bornier, c'est son surnom. Attention à celui-là. Lui qui était un peu sorti du groupe, hein, d'ailleurs, François Bornier, qui est joué avec la réserve depuis 4 matchs. Qui a fait son retour dans le groupe, l'expérimenté François Bornier, qui est un historique du club. Et donc la sortie de Bekeshi, la sortie c'est de numéro 8, Bornier. C'est ça, François Bornier. Et la sortie de Bekeshi. Et Romain Fleurier, lui aussi ancien de Villefranche, qui fait son entrée à la place de Mathias Fischer. Normalement, si les comptes sont bons, on va avoir 22 joueurs sur la pelouse. Il y a pas mal de changements. Ces changements peut-être vont nous apporter un petit grain de folie et un but, au moins un but. On serait pas contre. On n'a jamais eu de 0-0 encore hein, sur les antennes de Canal+ Sport lundi soir. Il n'y aura pas de 0-0 ce soir, Zizek. Ça va bouger, il reste du temps. Oui, en tout cas, on a senti hein, dans les changements opérés par Alain Pochat offensivement. Il y a du mieux avec les entrées de Mille, Riblin. Et on prend forcément le temps de renvoyer ce ballon pour Geoffrey Lambet. Y aura-t-il un coup à jouer pour Mathieu Gérand? Réponse à venir. Et la tête de Miscatou. En tout cas, si le score en reste là pour Sedan, ça ferait 8 matchs sans défaite quand même. Une seule défaite cette saison sur la pelouse de Villefranche pour une équipe qui, on l'a dit en début de match, était programmée pour le National 2 avec des joueurs qui auraient dû évoluer en National 2 cette saison. C'est une sacrée performance réalisée par Olivier Saragaglia et ses hommes. Un petit peu tardif peut-être la rentrée de Fleurier. C'est un joueur aussi qui aurait permis d'apporter du soutien des attaquants. Et un joueur qui est capable de prendre le couloir dans un rôle de piston. Geoffrey Kouarchi décroche beaucoup. Ça ne fonctionne pas. François Bornier à la récupération avec Glenn Matondo. Et Bornier pour allonger vers Mathieu Gérand. Va-t-il toucher son premier ballon? Non. Scaramozzino est là. Le voilà. Romain Fleurier avec son numéro 20. Scaramozzino. Encore une passe en retrait. Hein. C'est dommage. Et en plus, elle est perdue. Et encore une passe complètement manquée. Ouais, Romain Fleurier qui aurait dû se projeter, aller chercher le devant les attaquants.
La faute obtenue par Missiatou. Faute de Scaramozzino. Il est bon, Missiatou aussi sur ses appuis. Scaramozzino qui pensait qu'il allait le devancer, mais c'était sans compter sur la protection de balle de Stéphane Missiatou, encore costaud, qui peut jouer à diverses places. Il est vraiment polyvalent ce joueur, il peut se retrouver dans les zones offensives comme sur un rôle de piston, voire même de défenseur central. Il est incroyable, capacité à jouer avec les ballons techniques au-dessus de la moyenne. Allez, François Bornier vers Missiatou, justement, qui fait le ménage. Allez, il faut le jouer. Anthony Maisonial relance. Mais on ne sent pas une révolte. Révolte non plus de la part des joueurs de Bourg-en-Bresse, comme s'ils étaient résignés à... C'est une épreuve de jouer contre Sedan, c'est une épreuve tactique que de jouer contre cette équipe-là, parce que voilà, elle est costaud, elle joue bien au football et elle n'est pas à sa place par hasard. Elle n'est pas quatrième de ce championnat national quand on sait la difficulté qu'ont les équipes à se projeter là-haut, à atteindre les 5 places. On pense à Châteauroux, Red Star, à d'autres équipes qui ne sont pas à leur place. La difficulté de réaliser d'enchaîner des matchs, des victoires, des bons résultats, de réaliser une série. Et c'est ce que Sedan est en train de faire à la perfection. Ça ferait 4 matchs nuls et 4 victoires dans cette série. Ils avancent, ils ne perdent pas, ils grappillent des points à chaque journée. Ils ne rentrent jamais bredouille d'un déplacement. Oui, on les sent un petit peu fatigués. Ils sont harcelés maintenant par l'entraîneur Alain Pochat qui leur demande de jouer. Mais 4 minutes, alors quand on sait qu'ils n'ont pas produit un grand match ce soir, parce qu'en face, il y avait une très belle équipe de Sedan encore. Scaramozzino pour mettre ce ballon dans la boîte. La déviation de Romain Montiel et le dégagement fort haut de Glenn Matondo. Ça va revenir. Antoine Mille bousculé par Raphaël Calvé. 3 minutes encore dans le temps additionnel. Le crochet et l'arrivée de Romain Montiel qui est dépossédé du ballon là par François Bornier. Et la déviation de Girand. Maintenant, Kevin Collin pour retrouver Mathieu Girand. Collin demande ce ballon. Il est dans la surface de réparation, Kevin Collin. Et il est recherché par Mathieu Girand. Le bon retour de Romain Fleurier. Et Montiel pour conserver. Il faut demander, super. Là, il y a un peu d'espace. Il faut l'attaquer, le ballon. Parce qu'eux, ils ne vont pas lâcher. Eux, ils les attaquent tous, les ballons. Ils sont affamés, les Sedanais. Et Romain Fleurier est allé exercer le pressing sur Geoffrey Lambet. Ça paye, récupération de Romain Montiel. Et c'est lui qui commet la faute. Romain Montiel. Il était... Non, il obtient la faute. Oui, J'ai vu un mouvement de bras dans le... Non, il obtient la faute, mais vous avez raison. Pour moi, il y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Très heureux pour moi, selon moi, le coup franc obtenu par les Burgiens. J'ai cru voir un mouvement du bras droit de Monsieur Ben Chaban. En attendant, les Burgiens n'y sont pas parvenus dans le jeu. Il reste les coups de pied arrêtés. Et à 1 minute 30 de la fin du match, Zizek été très inspiré sur les coups de pied arrêtés. Scaramozzino, on est capable. Il y a des gagnants dans cette équipe de Bourg-en-Bresse. Des joueurs qui ont été recrutés parce qu'ils savaient gagner des matchs difficiles, parce qu'ils avaient cette expérience, parce qu'ils savent ce que c'est que de vivre une montée. C'est pour ça qu'ils ont été recrutés par le club, par son président David Vanditelli, son nouveau président. Mais aujourd'hui, il se heurte à la discipline des Ardennais. Oui, une discipline défensive, mais aussi une discipline collective. Et aussi, il faut le rappeler et le redire, que cette équipe produit aussi du jeu. Il faudrait un exploit maintenant. Exactement. Moins d'1 minute. Et le ballon côté droit avec Soubervi. Le centre du pied gauche. Attention, au deuxième poteau, il y a l'arrivée de Romain Fleurier. Et encore le très rassurant Geoffrey Lambet. Moi, je suis impressionné par la sérénité défensive. Ils ont ce soir verrouillé
la meilleure attaque du championnat national avec autant de facilité. C'est vraiment déconcertant. Et peut-être un dernier coup à jouer avec Kevin Collin. La frappe du pied gauche de Kevin Collin. Sans problème pour Anthony Maisonial. Et on en reste là, 0-0, fin de série pour Bourg-en-Bresse. Après 4 matchs remportés, il bute sur les hommes d'Olivier Saragaglia, co-meilleure défense de ce championnat de national. Ils ont réalisé le match qu'ils voulaient faire, les Sedanais, avec beaucoup de discipline. Zizek, et ils poursuivent leur série de matchs sans défaite, 8e match sans défaite pour le promu. Oui, on aurait pu espérer un match plus offensif avec quand on avait la meilleure attaque sur le terrain. On a senti cette équipe de Bourg-Perana sans idée, sans inspiration ce soir. Ça arrive. 2 matchs à la maison, il fallait gagner les 2 matchs. Et donc Bourg-en-Bresse qui ne reprend pas son fauteuil de leader, qui l'abandonne à Annecy avec le classement, vous le voyez, qui s'affiche. Bourg-en-Bresse qui, avec ce point, eh bien, reste à 1 point. Et messieurs, derrière le Annecy. capitaine de Bourg-en-Bresse qui s'approche, Thibaut Jacques. Allez-y Valentin. Thibaut, dites-nous, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir pour vaincre cette équipe sedanaise? Un peu plus de folie sans doute. Après, les 2 équipes ont eu des opportunités. Ça a été 2 styles différents, une équipe un peu plus regroupée. Nous, on a essayé de jouer, mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça n'a pas payé. Nous, on est déçus, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, déception du capitaine Thibaut Jacques. Merci Théo et merci Zizek, merci à Valentin Breuil aussi pour les interviews, les réactions. La soirée foot n'est pas terminée. Dans un instant, c'est le live.